J'ai généré plus de 20 000 euros en 5 mois sur Vinted en partant de 50 euros de budget. Moi, c'est Dorian. À la base, je n'étais pas un expert ni quelqu'un du milieu. J'étais juste un gars qui voulait comprendre comment gagner de l'argent intelligemment sur Vinted. Trouver les bons fournisseurs, exploiter les bonnes niches et surtout mettre en place un système qui fonctionne vraiment. Aujourd'hui, cette activité me génère plus de 5 000 euros par mois, en y travaillant moins de 2 heures par jour. Je vais être très clair avec toi dès maintenant. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Si ton objectif c'est de poster 2 annonces et d'espérer que ça se vende tout seul, ou si tu as moins de 300 euros de budget pour démarrer sérieusement, tu peux déjà quitter cette vidéo. Parce que dans cette formation, je vais t'expliquer comment structurer un vrai business Vinted. Concrètement, comment passer de 500 par mois à plus de 2000 euros net en 30 jours. Et si tu débutes complètement, comment atteindre tes premiers 1000 euros par mois, étape par étape, sans improviser. Laisse-moi te donner un exemple concret. Nathan, pendant des mois, stagnait à 800-900 euros de chiffre d'affaires. Il postait plus, il travaillait plus, mais ses résultats n'évoluaient pas. Normal, il faisait comme tout le monde. Acheter, poster et attendre. Aujourd'hui, avec exactement le même temps de travail, Nathan a dépassé les 3000 euros en un seul mois. Ce qui a changé, ce n'est pas sa motivation, c'est sa méthode, des fournisseurs fiables, des niches précises, du sourcing en volume, des prix calibrés et des annonces optimisées automatiquement. Et Tom, c'était pareil. Il tournait autour de 1200 euros par mois, sans structure, sans vraie stratégie. 3 semaines après avoir appliqué le système, il a trouvé une niche rentable, organisé son sourcing et aujourd'hui, il tourne entre 4000 et 5000 euros par mois sans travailler plus. Et des profils comme eux, il y en a plus d'une trentaine qui ont débloqué leur activité en quelques semaines. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir faire pareil. Comment trouver des fournisseurs fiables, comment identifier des produits winners, mettre en place un sourcing efficace, fixer des prix intelligents et utiliser des outils pour optimiser tes annonces sans y passer des heures. Je vais rien te cacher, tu verras mon écran, mes vraies annonces, mes chiffres réels. C'est une formation que beaucoup vendraient plusieurs centaines d'euros. Moi, j'ai décidé de la rendre 100% gratuite. Pendant que certains perdront leur temps, toi, tu vas apprendre un vrai skill pour créer un revenu solide ou un complément de revenu sérieux grâce à Vinted. Si tu es encore là, on peut commencer. Donc avant de te parler de sourcing, de produits, de marge, de photos, on doit commencer par quelque chose de fondamental, qui est ton compte. Parce que ton compte, c'est la première impression, et comme tu peux le voir là, c'est ta vitrine. C'est ce qui te donne envie ou pas d'acheter sur ton compte Vinted, et je vais te dire un truc très simple. Si ton compte inspire confiance, tu vas pouvoir vendre des produits moyens, alors que par contre, si ton compte, lui, inspire le doute, tu vas très clairement rester bloqué, même si tu as des très bons produits. Donc on va construire ensemble un compte qui visuellement inspire la confiance, la propreté et le sérieux, sans jamais faire boutique, parce que c'est le piège numéro un des revendeurs sur Vinted. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc tu as 2 types de comptes sur Vinted où tu vas pouvoir choisir entre un compte personnel et un compte professionnel. Et ce choix-là, il peut littéralement changer tes résultats, surtout au début. La majorité des gens choisissent au hasard et toi, tu ne vas pas le faire. Donc pour la première option, ça va être le compte personnel. Donc tu vas voir qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chacun de ces comptes. Donc le premier avantage, c'est que tu es beaucoup plus mis en avant par l'algorithme. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu vas poster un article, tu vas être directement en haut du fil, surtout quand tu vas le poster dans les 24 heures, tu vas être en haut du fil plus qu'avec un compte professionnel. Ensuite, c'est que tu reçois l'argent immédiatement après la vente, contrairement à un compte professionnel où tu vas le voir, il y a une certaine durée à attendre. Et ensuite, c'est que tu n'as aucune obligation administrative au début, contrairement au compte professionnel, où là, tu vas devoir avoir forcément une micro-entreprise et avoir un numéro de SIRET. Donc, surtout au début, c'est pas forcément intéressant. Donc, la seule limite, c'est le nombre d'annonces que tu peux poster par jour. Donc, ça va au niveau de l'inconvénient. Par exemple, à partir d'un certain moment, tu vas commencer à avoir beaucoup d'articles. Et le problème, c'est que si tu postes beaucoup d'articles par jour sur ton compte personnel, au bout d'un moment, ils vont t'envoyer une notification. Ils vont te dire, il va falloir que tu passes à un compte professionnel. Donc, c'est vraiment pour moi le seul inconvénient de ce compte, parce que très clairement, il n'y a que des avantages, à part celui-ci. Mais c'est vrai que pour scaler, ça peut être intéressant par la suite de passer à un compte professionnel qu'on va voir par la suite. Donc pour la deuxième option, tu peux le voir, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc l'avantage, bah, du coup, c'est celui qu'on a dit juste avant pour l'inconvénient du compte personnel. Donc l'avantage, c'est que tu peux poster autant d'articles que tu veux. Demain, si je reçois une commande grossiste avec 100 articles dedans, eh bien, je vais pouvoir poster 20
articles par jour et ça va pas poser un problème. Vinted va pas m'envoyer des notifications pardon, pour me dire que je n'ai pas le droit. Ensuite, au niveau des inconvénients, et là on va voir qu'il y en a pas mal, c'est que tu dois accepter les retours sous 14 jours plus payer les frais. Donc contrairement au compte personnel, tu vas être obligé d'accepter les retours. Donc si tu envoies un colis à une personne et qu'elle ne l'aime pas sans justification, donc si tu as bien mis qu'il n'y avait pas de trou et qu'il n'y a très clairement pas de trou, mais que le client, lui, ça lui convient pas, que ce soit la taille, la couleur, enfin, bref, il veut plus, et bien il a le droit de te le renvoyer et toi tu n'as rien, t'as pas ton mot à dire dessus. Et ensuite tu dois payer les frais, contrairement au compte personnel où tu peux faire payer l'acheteur pour envoyer le colis, pardon. Ensuite, comme on l'a dit juste avant, tu es obligé d'être en micro-entreprise. Donc tu dois être déclaré, et hors le fait que tu dois être déclaré, tu dois avoir un numéro de SIRET relié à ce compte. Ensuite, tu es visible qu'en France. Donc ça peut être un très gros problème, parce que moi, personnellement, je sais que je vends beaucoup d'articles, que ce soit à des acheteurs espagnols, allemands, italiens. Donc là, à partir du moment où tu as un compte professionnel, tu vas plus pouvoir le vendre qu'à ces personnes-là, donc qui sont en France. Donc ça te réduit le nombre d'acheteurs de manière assez forte. Ensuite, au niveau du dernier inconvénient, ça va être que tu perds l'effet compte particulier. Donc ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent, surtout au début. Ensuite, beaucoup de gens quand même savent ça. Mais quand tu es sur Vinted, très clairement, ton but, c'est pas de paraître professionnel, de paraître boutique. Genre, c'est vraiment pas ce qu'il faut être au début. Donc, c'est vrai que le problème du compte professionnel, c'est que quand une personne va acheter sur ton compte et qu'elle va avoir compte pro, elle va savoir que ben, tu es un peu comme une boutique, que tu vas marger. Donc ça veut dire que tu as acheté un produit pas cher pour le revendre plus cher à l'acheteur et donc ça peut freiner. Donc voilà au niveau des inconvénients. Donc très clairement, si tu débutes, je te conseille le compte personnel. Donc comme tu l'as vu, tu n'as pas besoin au début d'avoir un numéro de SIRET, donc d'avoir une micro-entreprise. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas déclarer, ça veut dire juste que tu n'es pas en obligation au début d'avoir une micro-entreprise. Voilà. Ensuite, bah, tu reçois pardon, l'argent immédiatement après la vente. Tu n'as pas besoin d'attendre des délais de 14 jours qui peuvent te freiner et te faire un stock dormant. Un stock dormant, c'est un stock où bah, tu vas mettre de l'argent dans ton stock et pendant des jours et des jours, tu vas pas réussir à transformer cet argent-là en cash. Enfin, ce stock-là en cash. Et au niveau des obligations administratives, ça on l'a dit, et tu es plus mis en avant par l'algorithme. Donc, très clairement, le compte personnel, faut le choisir, surtout au début. Et après, à partir du moment où tu commences à avoir trop d'articles, que Vinted t'envoie des notifications pour passer en compte pro, ben forcément, tu vas être obligé de passer en compte pro ou en créer un autre qu'on verra par la suite. Donc maintenant que tu as pu choisir ton compte donc personnel, tu vas maintenant devoir créer ton compte Vinted ou si tu en as déjà un, le mettre à jour avec les informations que je vais te donner. Donc déjà, si tu as un logo type boutique, donc comme je vous ai dit avant, le but c'est de paraître le plus humain possible et le plus particulier, on va dire. Donc tu vas pas mettre de logo de boutique, ce que tu vas mettre c'est une photo de ta tête. Donc moi je préfère une photo de ta tête. Si tu ne préfères pas, enfin si tu ne préfères pas, si tu ne veux pas mettre ton visage sur Vinted, je sais pas pourquoi, mais je veux dire si tu n'as pas envie, eh bien tu mets une photo de paysage, ça ira très bien. Mais pareil, je te conseille quand même une photo de toi, ça rassure, ça crée un élément de confiance et de sérieux. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est les évaluations. Les évaluations, c'est hyper important, mais bon, vu que tu es au début, si tu n'en as pas, ce n'est pas forcément grave, il va falloir juste en créer par la suite. Par contre, si tu en as et que tu n'as pas des bonnes évaluations, là, il va falloir que tu vendes très rapidement d'autres articles pour te créer des bonnes évaluations et ce qu'on va voir par la suite pour te créer un compte sérieux parce que c'est comme si tu vas à un restaurant et qu'il n'a pas une bonne note, ça va pas te donner envie d'aller manger là-bas. Mais pareil pour ton compte Vinted, si tu n'as pas de bonne note, les potentiels clients de ton compte Vinted vont pas acheter chez toi, ils vont préférer aller acheter chez une personne qui a tout simplement, lui, des bonnes notes. Ensuite, tu vas avoir la localisation que tu peux mettre, mais bon, j'avoue, on s'en fout un peu. C'est plus pour les remises en main propres, ça peut être intéressant, mais c'est pas le truc le plus important. Tu vas voir ensuite le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, ça peut être important. Par exemple, quand tu vas poster un article sur Vinted, ils vont recevoir une notification, tous tes abonnés, en mettant ton compte Vinted, enfin le compte Vinted vient de poster un article. Donc ça peut t'augmenter tes chances de vendre ton article. Donc ça, il va falloir
l'augmenter de plus en plus à partir du moment où tu vas vendre sur Vinted. Ensuite, la description, super important. La description doit servir trois objectifs, qui est de rassurer, créer le sérieux et potentiellement de l'urgence. Donc on va la lire. Je revends des vêtements que je ne porte plus. Donc cette phrase-là va permettre de montrer que tu es un particulier. Donc comme on a dit, de ne pas se dire que quand la personne va sur ton compte Vinted, elle se dise oui, ce mec fait de l'achat-revente. Comme je vous ai dit, il ne faut pas que la personne voit ça. Ensuite, en 24 heures, remise sur les lots. Donc le remise sur les lots va permettre d'augmenter ton panier moyen. Ton panier moyen, c'est quand une personne va acheter sur ta boutique, au lieu d'acheter un article, cette phrase-là va te permettre d'en vendre potentiellement plusieurs. Ensuite, envoi en 24 heures, ça crée du sérieux et de la confiance. Parce que personne n'a envie de recevoir son article dans 40 jours. On préfère forcément le recevoir plus rapidement. Donc ça crée du sérieux. Tous les articles sont authentiques. Là, tu rassures le client. Nettoyer, pareil, tu rassures le client. Mesurer et emballer proprement. Pareil, tu rassures encore une fois le client. Donc, même si c'est pas une description qui est très longue, c'est une description qui est très bien. Je vois certaines personnes qui font des descriptions énormes avec, je sais pas, ChatGPT, etc. Très clairement, ça sert à rien d'avoir une description énorme. Le but, c'est juste de pouvoir rassurer de manière simple et d'expliquer ce que tu fais. Je revends des vêtements que je ne porte plus. On a très bien compris ce que tu faisais. En vendant 24 heures remis sur les lots, voilà, tu as créé ton sérieux, tu augmentes ton panier moyen et tous les articles sont authentiques nettoyés. Voilà, tu crées du sérieux. Très bien. Une fois que tu as fait tout ça, on va voir qu'il y a maintenant deux badges. Le badge publie activement et le badge envoie rapidement. Donc ce badge-là est bien pour les abonnés, par exemple. Donc une personne, quand elle tombe sur ton compte et qu'elle voit que tu publies activement, ça va peut-être potentiellement lui donner envie de s'abonner à ton compte Vinted. Parce que si elle voit que tu as des articles que par exemple d'autres personnes n'ont pas, elle peut se dire bon je vais m'abonner à lui, en plus il publie activement. Donc ça va augmenter ton nombre de ventes par la suite. Pareil, envoi rapidement, ça certifie le envoi en 24 heures, parce que n'importe qui peut écrire envoi en 24 heures, et en fait la personne n'envoie pas réellement en 24 heures. Si toi tu as écrit envoi en 24 heures, et en plus tu as ton badge qui montre que tu envoies réellement en 24 heures, forcément plus de clients vont acheter chez toi, tout simplement. Donc maintenant que tu as pu choisir ton style de compte, que tu as pu te créer un compte ou mettre à jour ton compte de manière plus professionnelle, plus sérieuse, etc. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est savoir quel produit marche, typiquement en 2026, pour pouvoir chiffrer derrière. Donc on va reprendre un principe de base que les gens utilisent dans le e-commerce, dans le dropshipping, etc. sur Shopify. C'est le produit Winner. Je pense que vous avez déjà tous entendu ce nom-là. Sinon, je vais l'expliquer de toute façon par la suite. Donc on va reprendre ce principe-là de Shopify pour le mettre tout simplement sur Vinted. En gros, tout ce qui marche dans un business en général, il va falloir le reproduire sur Vinted, pour te l'expliquer très simplement. Donc maintenant que tu sais qu'il te faut un produit winner pour réussir sur Vinted, je vais t'expliquer comment reconnaître un produit winner en 3 critères. Donc le premier critère, ça va être le critère de marge et de rentabilité. En gros, il va falloir que tu fasses un minimum de x2 de coefficient. Donc tu achètes un produit à 20 euros, tu le revends 40 euros. C'est ça un x2. L'idéal, ça serait de faire un x3 à x5. Mais pourquoi je te dis x2 pour commencer? C'est parce qu'au début, tu dois apprendre les cycles du marché. Tester tes capacités de vente et analyser ta vitesse de rotation. Ta vitesse de rotation, c'est à partir du moment où tu reçois ton article, en combien de temps tu arrives à le vendre. Donc ton but au début, ça ne va pas être de maximiser chaque euro. C'est à partir du moment où ton processus est solide que là tu pourras augmenter tes marges, mais pas dès le début. Ensuite, le deuxième critère, ça va être le critère de vitesse de vente et de conversion. Donc le minimum, c'est que quand tu reçois un produit, tu arrives à le vendre en moins de 14 jours. Ensuite, l'idéal, ça serait de le vendre par contre en moins de 7 jours. Et vu qu'on est au début pour toi, on va rester sur le 14 jours parce qu'il y a certaines choses forcément que tu ne vas pas réussir dès le début. Donc c'est un apprentissage. Donc on va rester sur moins de 14 jours. Déjà, si tu reçois un article et que tu le vends en moins de 14 jours, c'est très bien. Idéalement, par la suite, par contre, il va falloir que tu le vendes en moins de 7 jours. En gros, l'équilibre à respecter, c'est la vitesse est égale cash flow. C'est indispensable si tu as un petit capital. Donc en gros, pour te faire un résumé assez rapide, plus c'est rapide, plus tu peux réinvestir et plus tu peux scaler derrière. Genre, imaginons, si tu comprends pas, imaginons, tu reçois un article à 20 euros, ton but c'est de le vendre très rapidement parce que après,
En gros, tes 20 euros, ils sont bloqués. Si tu ne le vends pas pendant 14 jours, ça veut dire que pendant 14 jours, tu n'as pas d'argent à réinvestir. Donc ton but, c'est que si tu arrives à l'acheter à 20, en 2 jours, tu le vends à 40. Avec ces 40 que tu reçois, tu rachètes deux produits à 20. Les deux produits à 20, tu les rachètes. Bon, tu as compris par la suite. En gros, ça fait un effet boule de neige. Et plus tu achètes, plus tu vends. Plus tu achètes, plus tu vends, etc. Ensuite, troisième critère qui est hyper important forcément, parce que c'est bien d'avoir son produit winner, mais il faut qu'il soit disponible et gérer la scalabilité. Donc, ton but, ça va être d'avoir un sourcing. Un sourcing qui veut dire chercher en gros ton produit, le trouver, comment avoir ce produit-là. Il faut qu'il soit rapide. Donc au début, pas sur des articles trop rares. Parce que forcément, plus l'article est niché, plus l'article est rare, plus ça va être compliqué de l'acheter. Et vu que, on va dire que tu commences, ou que tu es déjà à un palier plus haut, mais forcément, ça va être compliqué de chercher des produits qu'il y a très peu sur le marché. Par exemple, des produits de luxe, forcément, ça va être plus compliqué à avoir que des produits pas luxe. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça va être la quantité disponible. Donc la quantité disponible, plus elle va être grande, plus tu vas pouvoir racheter les mêmes produits fréquemment. Et donc, dès que tu vas voir que ton produit marche, il va falloir que tu les achètes en grande quantité. L'objectif de tout ça, ça va être d'assurer la scalabilité. La scalabilité, c'est le fait d'évoluer rapidement et ensuite d'avoir une croissance sans dépendre du hasard. La croissance sans dépendre du hasard, c'est de se dire, bon, ce produit-là, il marche, je sais où l'acheter, donc tu dépends plus du hasard. Si ton produit il marche et que tu sais où l'acheter et l'avoir en grande quantité, et bien forcément tu vas pouvoir le vendre en grande quantité et le racheter en grande quantité, et voilà, c'est un cercle vertueux. Ok, donc maintenant qu'on a pu voir les critères et que tu saches tout simplement qu'est-ce qu'un produit winner, on va voir comment tu vas en trouver un et je vais te donner trois catégories qui sont assez simples pour débuter et pour toi qui est potentiellement débutant. Donc, la première catégorie, ça va être le pull Ralph Lauren. Ensuite, tu vas avoir la polaire Patagonia et le pull Lacoste. Donc, c'est des produits qui sont assez simples à trouver, où il y a une grosse demande, en tout cas sur Vinted. Donc, tu vas pouvoir les vendre rapidement et les sourcer de manière assez simple, en grande quantité aussi. C'est ça qui est important, surtout pour un produit winner. Donc, on a le pull Ralph Lauren et le pull Lacoste qui ont un énorme avantage, c'est que pendant toute l'année, tu vas pouvoir les vendre. Qu'on soit en hiver, en été, au printemps, n'importe quelle saison, tu vas pouvoir vendre ce produit-là. Contrairement à la polaire Patagonia qui, elle, cartonne en hiver, mais par contre en été, tu vas pas pouvoir la vendre, ou en tout cas beaucoup moins. Donc voilà, donc là tu as trois catégories que tu peux déjà tester. Mais si par contre tu as envie d'en trouver une spécifique à toi, à tes envies, t'as pas forcément envie de vendre des pulls Lacoste ou des pulls Ralph Lauren, tu as envie de partir sur un marché peut-être féminin avec des robes, etc. Donc là on va voir comment analyser la demande pour que toi tu puisses trouver ton propre produit winner. Donc c'est parti. Donc on va aller sur Vinted en même temps. Parfait. Donc la première chose qu'on va analyser, ça va être le nombre d'articles similaires qui sont en ligne. Donc moi pour l'exemple, je vais mettre le pull Ralph Lauren. Toi tu mets du coup ce que tu as envie de chercher. Donc pull Ralph Lauren. Donc déjà on peut voir qu'il y a plusieurs produits similaires. On va descendre un peu. Donc on est sur le produit pull Ralph Lauren, donc forcément il y en a beaucoup. Toi si sur ton produit tu n'en as pas beaucoup, ben justement c'est à ça que va permettre cette première règle. Donc nous, on va pouvoir valider cette première étape de voir combien d'articles similaires sont en ligne. Donc on n'a pas forcément besoin de les calculer parce que bon, mais là, comme on va voir, il y en a des pages et des pages. Mais déjà, on voit qu'il y a plein d'articles qui sont similaires. Ok, première étape validée. Ensuite, on va voir combien il y a de favoris. Parce que c'est important, ça va être le premier facteur de se dire est-ce que le produit est potentiellement intéressant. Donc là, on va voir qu'il y a 28 favoris, là, il n'y en a qu'un seul, là, il y en a 30, là, il y en a 30, là, il y en a 23, 55. Donc c'est un produit où il y a quand même beaucoup de favoris. Donc on va en choisir un. Là, on voit le Carzip. Donc le Carzip Ralph Lauren, on voit qu'il a 28 favoris. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter 28 sur ce produit précisément, qui est le Carzip. Ensuite, c'est bien de savoir le nombre de favoris, mais il faut savoir depuis quand il est en ligne. Parce s'il a 28 favoris en 2 mois, ça sert pas à grand chose de savoir qu'il a des favoris. Le but, c'est que ça déclenche une vente, les favoris, pardon.
Donc, on se retrouve encore sur Vinted et là, on va voir qu'il est en ligne depuis 2 jours. Donc, on voit que déjà, c'est un produit qui peut potentiellement être très intéressant. Parce que s'il est en ligne depuis 2 jours et qu'il a 28 favoris, ça veut dire qu'il y a potentiellement 28 personnes qui sont intéressées par ce produit-là. Ok. Donc, maintenant qu'on a pu voir qu'il avait 28 favoris en seulement 2 jours, nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est la vente. Parce que c'est quand même ça qui va nous permettre de se dire si ton produit est un produit winner, en combien de temps il va réussir à se vendre, etc. Mais ça, on le verra par la suite. Donc, pour savoir si ton produit va se vendre, tu vas aller sur les cartes zip, donc là, sur ce produit-là, tu le mets en favori, t'en prends d'autres, là, il y en a un autre, tu vas le mettre en favori, hop, là, il y en a un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas mettre plusieurs produits en favori. Et ça va permettre de savoir, à partir du moment où le produit va être vendu, tu vas recevoir une notification ici qui va te dire ce produit que tu as mis en favori a été vendu. Et là, dans ce cas-là, tu vas pouvoir voir depuis combien de temps tu l'as mis en favori et depuis combien de temps il a été en combien de temps il a été vendu, pardon. Donc voilà, donc ça c'est hyper important de le faire. Une fois que tu as fait ces 4 étapes-là et que tu vois que tu as beaucoup d'articles similaires, que ton produit potentiel winner a beaucoup de favoris, qu'il est en ligne depuis pas beaucoup de temps et qu'il a beaucoup de favoris en très peu de temps, et que la vente se fait en très peu de temps aussi, on avait dit la règle des 7 jours ou les 14 jours si tu débutes. Donc maintenant que ces 4 étapes sont validées, tu as trouvé ton produit winner. Mais il va te manquer une dernière étape. Pas pour trouver ton produit winner, mais pour savoir comment l'avoir ce produit winner. Ça va être comment le sourcer. Parce que c'est bien de trouver ton produit winner, mais si tu sais pas comment avoir ton produit winner pour le vendre derrière, ben ça sert à rien. C'est comme si tu as une boutique en ligne, que tu sais quel produit va fonctionner de ouf, mais que tu sais pas comment avoir ce produit-là dans ton stock. Donc ça va servir à rien. Mais avant de savoir comment on va le sourcer, on a une étape clé dans le produit winner. Donc ça va être l'estimation du prix de revente. Ce processus, il va juste être en 5 étapes pour savoir à quel prix tu vas devoir revendre ton produit winner. Donc la première étape, ça va être de noter les ventes des concurrents. Donc comme on a vu dans cette étape-là, tu vas pouvoir analyser la vente en mettant en favori ton article. Une fois que ton article a été vendu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter le prix de vente. Donc imaginons, il a été vendu à 50 euros sur cet article-là. Cet article-là, il a été vendu, lui, 45. Donc tu vas noter 45. Et ça, tu vas le faire pour chaque article qui ont été vendus que tu avais mis en favori. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de calculer ton prix moyen. Donc pour calculer ton prix moyen, c'est très simple. On va le faire en même temps, comme ça tu vas comprendre. Là, je sais que moi, j'ai eu un produit concurrent qui a été vendu à 50, un autre qui a été vendu à 45, et toi tu vas noter par la suite plein de chiffres de ventes qui ont été faites. Donc 50, 45, 60, etc. Peu importe. Donc maintenant que tu as ce prix, enfin ces deux prix, donc maintenant que tu as ces prix, donc on va prendre 50 et 45. Donc il y a eu deux produits qui ont été vendus à 50 euros et un à 45 euros. Donc on va faire 50 plus 45 plus 45 est égal, hop, 95 euros. Ok, donc là, sur les deux produits, ça fait 95 euros. Maintenant, pour avoir ton prix moyen, tu fais juste 95 divisé par 2 est égal 47,5. Donc ton prix moyen, pour le moment, il est à 47,5. Du coup, une vente à 50, une vente à 45. Si tu fais ça plus ça divisé par 2 est égal 47,5. C'est hyper simple. Tu pourras faire le calcul du coup toi-même chez toi pour avoir ton prix moyen. Ensuite, maintenant qu'on a notre prix moyen à 47,5, il y a quand même la troisième étape qui est d'ajuster selon l'état réel du produit. Parce que si le produit que tu as mis en favori et qui a été vendu à 45, il est en très bon état, pardon, mais que toi, tu peux le sourcer que en bon état ou en état vraiment très moyen, ben forcément ton prix va chuter. Et pareil à l'inverse. Imaginons que là, le prix moyen, c'est exactement le même, 47,5, que tes concurrents qui ont vendu, c'est des très bons états, comme je te le disais, mais que cette fois-ci, toi, tu sais comment le sourcer, mais en neuf. Mais forcément, ton prix va être plus haut que 47,5 parce que là, ce sont des articles en très bon état. Donc voilà, donc ça, c'est deux choses à prendre en compte. Ça va être l'état du produit.
Si tes concurrents ont un très bon produit et que toi tu vas avoir un produit moins bon, bah, forcément ton prix, tu vas le baisser un peu. Si il est en meilleur état qu'eux, bah, tu vas forcément le monter. C'est logique. Ensuite, pour la quatrième étape, ça va être de prendre en compte la saison et la couleur. Un peu comme l'état du produit, c'est quelque chose qui est important parce que, encore une fois, si ton prix moyen il est de 47,5 et que ton concurrent a vendu, là on va prendre cet exemple-là, un car zip noir ou là on a quoi? Bon bref, un car zip noir, gris ou etc. Mais que toi tu reçois un car zip rose, forcément ton prix va être en dessous du marché. Donc ça c'est pour la couleur. Et pareil pour la saison. Il faut faire très attention de ne pas se retrouver avec du stock de mauvaise saison. Comme je te le disais juste avant ici. Imagine que là tu achètes plein de stocks pour l'été de Polaire Patagonia. Bah non, c'est pas le bon moment. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte et le prix forcément va chuter. Donc une Polaire Patagonia en hiver tu vas peut-être pouvoir la vendre entre 60 et 80, mais en été tu vas peut-être la vendre entre 20 et 40. Donc c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte. On va aller voir un exemple directement pour que tu comprennes. Un maillot de bain Ralph Lauren. En été, je le vends euh, entre 35 et 55. On va voir à quel prix ils sont disponibles. Donc là, déjà, on en voit un à 15 euros qui a l'air en bon état. Bon, là, lui, il n'a pas beaucoup de favoris. Comme on le voit, tu vois, là, on est en hiver. Les articles, ils n'ont pas forcément beaucoup de favoris. Là, on en a un à 10 euros en blanc. Typiquement, un article comme ça, s'il n'est pas troué, etc. Ça, je sais qu'à 45 euros, il part. Bon, là, c'est un fake, donc on s'en fout. On va pas prendre ce type d'exemple-là. Hop, hop, hop. Là, il a l'air plutôt sympa. C'est encore un fake. Donc ça, c'est des choses, par contre, sur Vinted, il y a quand même pas mal de fakes sur les marques comme Ralph Lauren et tout. Donc il faut quand même savoir reconnaître le fake, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va aller tout seul. Tu vas apprendre sur le tas. Bon, là, on a les exemples, hein, 15 euros, 7 euros, 15 euros. Bon, bref, c'était juste pour te montrer l'exemple. Là, tu vois qu'on a des articles qui sont vraiment pas chers, alors qu'en été, comme je te le disais, c'est minimum 35 euros, voire tu peux les vendre jusqu'à 55 euros pour les très bons modèles. Et comme là, on voit la couleur aussi, les très bons modèles type noir, bleu marine, à 50 euros, ils partent directement en été. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut prendre en compte, l'état du produit, la saison et la couleur. Maintenant que tu as pu noter les ventes de tes concurrents, calculer ton prix moyen de ton produit winner, ajuster ton prix selon l'état de ton produit, donc très bon, bon état, neuf, etc. Que tu as pris en compte la saison, que par exemple on est en été et que tu vends des produits, que ton produit est un produit d'été, bah, tu sais que c'est bon, que la couleur est la bonne, donc là tu as noté les prix de tes concurrents pour des pulls noirs, toi tu as des pulls noirs, donc tu sais que c'est bon. Ensuite il va falloir fixer ton prix selon ton objectif. Parce que c'est bien d'avoir les prix de tes concurrents, mais toi en fonction de ton objectif, tu vas ajuster ce prix-là. Donc tu vas avoir deux styles de prix. Tu vas avoir le style vitesse, avec un prix agressif. Un prix agressif, c'est un prix en dessous de ce prix moyen-là, donc en dessous du marché. Donc tes concurrents, pardon, eux vendent à 47,5. Toi, tu vas mettre un prix à, je sais pas, 42 euros par exemple, pour essayer de le vendre, du coup, avec la vitesse, donc plus rapidement. Et ensuite, tu as le deuxième objectif, l'objectif de marge. Donc là, tu vas prendre le prix moyen et tu vas choisir exactement ce prix-là. Et potentiellement plus que ce prix-là. Donc ça, je le conseille que aux personnes qui font déjà de l'achat-revente depuis un certain... Merde. Du coup, je disais, ça, je le conseille uniquement à ceux qui font de l'achat-revente depuis un certain temps. Parce que si tes produits sont pas optimisés au maximum, si tes photos sont pas optimisées au maximum, si ta description n'est pas optimisée au maximum, forcément, tu peux pas te permettre de mettre le même prix que tes concurrents si toi, tes photos sont pas bonnes, si toi, tes descriptions sont pas bonnes. Donc ça, c'est vraiment que pour les personnes qui sont intermédiaires, on va dire. Ils mettent un prix moyen, voire plus. Et pour les débutants, ce que je conseille, et pas forcément les débutants, mais ceux qui ont un petit budget au début en tout cas, de mettre un prix agressif. C'est comme on avait vu au début des slides, je disais,
le fait d'avoir un prix agressif au début, donc vendre moins cher que le marché, toi, ça va te permettre d'avoir un bon roulement. Un bon roulement, comme je te le disais, c'est que tu as un produit à 20, tu vas le vendre 40, et avec ces 40-là, tu vas pouvoir racheter. Et avec ces 40 que tu as pu acheter, tu vas les vendre 80. Et les 80, tu vas pouvoir les mettre, et ça va te faire 120 euros, ainsi de suite. Donc ça va être vraiment ça le but. Donc au début, je te conseille de mettre un prix en dessous du marché pour vendre plus rapidement et savoir. Et toi-même, tu vas apprendre du coup à vendre et au fur et à mesure, tu pourras augmenter tes marges avec le prix moyen, voire plus que le prix moyen. Voilà. Dernière chose aussi que je peux rajouter, c'est qu'il faut faire quand même attention avec ces deux objectifs-là. Moi, je sais que typiquement, par exemple, là, on avait vu que notre prix moyen, il était de 47,5. Moi, sur un produit, quand je vois que mes concurrents le vendent en moyenne à 47,5, moi je vais le mettre à 55. Parce qu'il y a aussi cet effet-là de se dire, ok, le prix psychologique. Le prix psychologique, c'est quoi? C'est de se dire, si mon concurrent a un produit à 45 euros, moi qu'il est à 50 euros, à 55 euros, pardon, l'acheteur qui va aller sur nos deux annonces va potentiellement se dire, ok, celui à 55 euros est en meilleur état. Celui à 45 euros est peut-être en moins bon état. Alors que on a un article qui est exactement pareil. Mais dans la psychologie du cerveau, on a été conditionné à se dire prix est égal qualité. Donc à certains moments, tu vas pouvoir mettre des prix hauts sans forcément devoir le justifier. Et je sais que des fois, tu vas vendre plus rapidement un produit plus cher alors que tu pensais qu'il fallait le mettre moins cher. Donc, faut pas non plus trop brader ses prix. Comme je te disais, si tes concurrents vendent à 47,5, essaye de ne pas vendre en dessous de 40. Parce que là, sinon, tu vas juste ben, niquer ta marge et faire beaucoup moins de marge que tu devrais. Donc maintenant que tu connais ton produit winner, que tu l'as trouvé, ou que potentiellement tu as pris ces produits winner-là, que tu as estimé ton prix de revente, donc tu sais à quel prix tu vas le revendre sur Vinted. Déjà, tu es en train de comprendre que déjà tu fais plus les choses au hasard. Tu fais les choses de manière calculée. Tu sais que ce produit-là marche parce que c'est un produit winner et tu sais à quel prix tu vas le revendre parce que tu as analysé la concurrence. Donc maintenant que tu as fait ces étapes-là, on va faire le processus de testing. Donc le processus de testing, on va le faire en plusieurs étapes. Donc ce processus de testing, il va servir à quoi? Il va servir à ne pas acheter ton gros stock dès le début. Parce que imaginons, tu as 300 euros de budget, tu vas pas mettre 300 euros sur ton stock avec un produit qui va potentiellement pas fonctionner. Parce que même si tu as pu analyser, imaginons que tu as fait une erreur à un endroit et que tu te retrouves avec un stock que tu peux pas revendre. C'est pas le but. Donc pour ce faire, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour pas faire ce type d'erreur. Donc la première chose que tu vas faire, c'est acheter une petite quantité. Donc tu vas acheter 2 à 5 articles pour valider. 2 à 5 articles, comme on l'a dit, de ton produit winner. Tu n'achètes pas 8 produits différents, tu achètes que ton produit winner. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer. Enfin, non, avant ça, pardon, tu achètes ton produit winner, tu vas le mettre en ligne sur Vinted, et là, tu vas devoir observer. Tu vas observer un peu exactement ce que tu as pu observer chez les concurrents. Donc tu vas observer le nombre de favoris. Donc le nombre de favoris, comme on l'a vu ici, hein. Là pour le maillot de bain, il a 6 favoris. Donc, ok, là tu observes ton article, il a 6 favoris. Donc maintenant que tu as pu observer ton nombre de favoris, tu vas observer le nombre d'offres que tu as sur ton produit. Donc le nombre d'offres, c'est quoi? C'est, imaginons, tu as mis un produit à 50 euros et tu reçois 5 offres à 45 ou 3 offres à 40, etc. Donc ça, tu vas devoir observer tout ça. La troisième étape, ça va être la vitesse de vente. Donc si tout ça, c'est validé, maintenant il va falloir que tu vois ces deux choses. Ces deux choses, c'est les choses qu'on a pu voir dans les slides d'avant. Donc si tu as respecté ta marge, eh bien ça va être OK. Donc comme on a dit, tu dois respecter une marge 2 x 2. Donc tu achètes un produit à 15 euros, si tu l'as revendu à 30, c'est OK. Si tu as acheté un produit à 25 et que tu l'as vendu 50, c'est OK. Maintenant qu'on voit que ta marge est respectée, il y a deuxième chose à voir, c'est la vente. En combien de temps tu as pu vendre cet article? Si tu l'as vendu entre 7 et 14 jours, c'est OK. Entre 0 et 14 jours aussi, c'est OK. Si tu as pu le vendre entre
ce délai-là, donc de 0 à 14 jours, on a dit que c'était OK en tant que débutant. Si tu es déjà intermédiaire, comme je le disais, essaye de viser les moins de 7 jours. Donc par contre, si tu n'as pas validé cette étape-là, ou cette étape-là, ou les deux en même temps, et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir retester. Parce que à partir du moment où tu n'as pas pu valider cette étape de processus de testing, comme je te le disais, cette étape, elle est là pour t'aider. Elle est là pour t'aider à avoir un produit winner et pas cramer ton stock, pas cramer ton argent dans un stock qui est mauvais. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire exactement le même schéma. Tu vas racheter une petite quantité, tu vas réobserver, tu vas voir le nombre de favoris, le nombre d'offres, la vitesse de vente, et tu vas encore devoir valider. Si c'est pas encore bon, eh bien tu vas recommencer. Et ça, tu vas le recommencer jusqu'au moment où tu vas arriver à oui. Et là, une fois que tu as trouvé ton produit winner et que tu as pu valider l'étape de processus de testing, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est plus acheter 2 à 5 articles, mais le sourcer en volume. Le sourcing en volume, qu'est-ce que c'est? Donc contrairement à là où tu as pu acheter 2 à 5 articles, maintenant que tu sais que cet article-là, il fonctionne, mais ton but, ça va être de l'avoir en grosse quantité pour le mettre au maximum sur Vinted et que tu puisses engranger le plus d'argent possible. Donc, on va voir ça dans les slides suivantes. Comment sourcer en volume. Donc, comment avoir beaucoup de pièces similaires. Mais avant ça, je vais te donner les 3 facteurs qui vont définir ta méthode à toi. Parce que beaucoup de formateurs donnent une méthode et te laissent avec cette méthode-là. Moi, je vais t'expliquer que ça va dépendre de 3 choses, de 3 facteurs. Le premier facteur, ça va être le facteur budget. Forcément, si tu as entre 50 et 100 euros, tu vas pas pouvoir acheter le même type d'article ou au même endroit que celui qui a 1000 euros de budget. Donc ça va être le premier facteur qu'on va prendre en compte. Ensuite, ça va être le facteur temps. Si tu as 1 heure dans ta journée pour faire de l'achat-revente, ou si tu as toute ta journée devant toi, ou si tu as 1 heure par semaine, forcément, tu vas pas acheter au même endroit. Et la troisième, ça va être tes ambitions. Si tu as des grandes ambitions dans l'achat-revente de faire un salaire avec, si tu veux faire juste un complément ou si tu veux juste faire 100 euros ou 200 euros par mois, ben forcément, tu vas pas faire les mêmes choses que celui qui veut gagner 1000, 2000 euros par mois. Donc maintenant que tu as pu te définir à peu près ton profil, savoir combien tu vas allouer de budget pour l'achat-revente, le temps que tu vas y mettre et les ambitions que tu as, je vais te présenter les 3 méthodes de sourcing qui sont les plus rentables selon moi en 2026 et que j'utilise moi aussi personnellement. Donc la première méthode, ça va être le bot. Ensuite, tu vas avoir les ventes privées. Donc là, j'ai mis Zalando privé, enfin privé by Zalando, mais j'utilise pas forcément que celui-ci. Tu vas en avoir plein et je ne te parle pas que de ça quand je dis vente privée. Ensuite, tu vas avoir les grossistes. Et tu vas voir que ces 3 méthodes-là sont super, mais comme je te le disais, ça va dépendre de ces 3 facteurs ici et aussi des avantages et des inconvénients de chacune. Parce que chacune a ses limites et chacune a des énormes avantages qu'on va pouvoir voir par la suite. On va commencer par les grossistes. Les grossistes, c'est une méthode qui devient intéressante à partir du moment où tu as un peu de budget, généralement entre 200 et 1000 euros. Les gros avantages des grossistes, c'est le temps. Tu n'as pas besoin de passer des heures à chercher des produits un par un. Tu commandes un lot, tu reçois ton stock d'un coup et tu peux te concentrer sur la vente. C'est aussi une méthode très stable. Tu sais ce que tu reçois, tu sais combien d'articles tu as et tu peux prévoir ton chiffre d'affaires plus facilement. C'est clairement la meilleure solution si tu veux scaler et faire du volume régulièrement. Par contre, il y a un gros inconvénient. La majorité des grossistes sont mauvais. Beaucoup vendent des produits fake, des tailles invendables ou des lots de mauvaise qualité. Donc si tu commandes au mauvais endroit, tu peux perdre de l'argent. Autre point important, avec les grossistes, tu fais en général moins de marge par article. L'objectif, ce n'est pas de faire un x4 ou x5, mais plutôt un x2 en misant sur le volume et la rotation rapide. La deuxième méthode, ça va être le bot. Le bot est parfait quand tu veux commencer avec un peu de budget. Tu peux acheter des produits à l'unité, parfois très peu chers, et faire de grosses marges derrière. L'avantage principal, c'est que tu peux trouver des articles sous-cotés que les autres n'ont pas encore vus. Tu peux faire du x3, parfois plus, surtout si tu es réactif. Le bot te permet aussi d'automatiser une partie du sourcing. Tu peux sourcer toute la journée, même quand tu n'es pas sur ton téléphone. Mais il y a des inconvénients.
Même avec l'automatisation, tu dois vérifier les produits que tu achètes. Tu dois passer du temps à récupérer les colis, gérer les litiges et valider chaque commande. Et si tu fais beaucoup de volume, ça devient vite chronophage. Et comme tu achètes à des particuliers, il y a forcément plus de risques, de problèmes qu'avec des fournisseurs professionnels. La troisième et dernière méthode, ça va être les ventes privées. C'est une méthode très rassurante, surtout au début. Tu achètes du neuf à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90% et ça se revend très bien. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque. Si tu n'arrives pas à vendre, tu renvoies les articles et tu es remboursé. Tu ne perds donc jamais d'argent. C'est aussi une bonne solution pour avoir des produits propres qui partent vite et pour compléter ton stock. Mais ce n'est pas une méthode sur le long terme. Les ventes privées ne sont pas disponibles en continu. Il y a beaucoup de concurrence au moment des drops et surtout tu ne peux pas scaler uniquement avec ça. C'est très bien en complément mais pas comme méthode principale si ton objectif surtout est de monter à 1500 € ou plus par mois. En réalité, il n'y a pas une méthode parfaite. Les grossistes sont idéaux pour le volume et la stabilité, le bot est parfait pour les opportunités et les grosses marges, et les ventes privées sont excellentes pour sécuriser et compléter les autres méthodes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la méthode, c'est de savoir quand et comment les utiliser chacune d'entre elles. Donc maintenant qu'on a pu voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes, on va voir quelle méthode il faut que tu choisisses du coup selon ton profil à toi. Même si j'ai déjà pu un peu te l'expliquer, maintenant on va pouvoir voir par rapport à ton budget exactement ce qu'il faut que tu fasses. Donc si tu as un petit budget entre 50 et 200 €, je te conseille de faire du bot et un peu de vente privée. Ensuite, si tu as un budget intermédiaire, donc entre 200 et 500 €, cette fois-ci tu vas faire du bot, des ventes privées et tu vas pouvoir commencer à tester les grossistes mais sans le faire de manière principale, parce qu'avec ce budget-là, tu vas juste pouvoir faire des tests. Donc, c'est bien d'avoir ces deux-là pour t'assurer un revenu et tester sur le côté les grossistes. Ensuite, si par contre tu as un budget entre 500 et 1000 €, tu as clairement le budget pour faire des gros montants. Donc cette fois-ci, tu vas pouvoir faire du bot Vinted, des grossistes et un peu de vente privée en complément pour faire à certains moments des gros coups. Typiquement, ça peut m'arriver des fois de vendre des produits à 1000 €, par exemple sur Vestiaire Collectif. À côté, je fais du bot et du grossiste. Le grossiste, lui, va me servir de faire du volume. Le bot, d'avoir des grosses marges. Et les ventes privées, d'avoir à certains moments des encore plus grosses marges en faisant des gros chiffres d'affaires. Donc voilà les méthodes que personnellement moi j'utilise. Donc moi je suis très clairement dans ce budget-là. Donc j'utilise ces trois méthodes-là. Donc toi, si tu as un plus petit budget, ben, comme je te dis, bot, vente privée, budget intermédiaire, tu peux faire les trois en testant les grossistes, mais de manière tranquille, on va dire. Et par contre, si tu as un gros budget, là, tu peux directement aller sur les trois de manière assez simple pour essayer de viser des gros montants directement. Ok, donc maintenant que tu as pu identifier quelle méthode tu allais choisir en fonction de ton budget, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir de manière intelligente quel type de bot tu vas utiliser parce que forcément, tous les bots ne sont pas bons. Quel type de vente privée tu vas pouvoir utiliser? Parce que pareil, tu as des ventes privées qui ne sont pas aussi optimisées que certaines. Et quel grossiste tu vas devoir choisir et comment le trouver par toi-même aussi. Donc, la première étape, ça va être le bot. Donc, le bot, ça va être très simple. Tu vas utiliser le bot VTools. C'est clairement le meilleur du marché. Et en gros, le bot, pour te l'expliquer, quand tu vas avoir quelqu'un qui va poster un article sur Vinted, tu vas recevoir une notification et soit le bot va te permettre de cliquer pour l'acheter instantanément ou de l'acheter lui-même instantanément. Donc, on va aller directement sur VTools pour t'expliquer. Donc, au niveau des prix, tu as plusieurs formules. Tu as une formule à 29,99 € par mois. Donc, celle-là, c'est celle qui va te permettre d'acheter en cliquant. Juste en cliquant. Donc, comme je te disais, dès que quelqu'un va poster un article, toi, tu vas le recevoir sur ta page VTools et tu auras juste à cliquer pour l'acheter. Par contre, celui qui a 79,99 € par mois, lui, va te permettre d'acheter automatiquement. Tu n'auras rien à faire, juste à vérifier par la suite. Donc, si tu veux accéder à ce bot, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo et je te laisse choisir l'abonnement que tu préfères en fonction de tes envies. Je te recommanderais forcément celui-ci, c'est celui que moi-même j'utilise. Et ok, c'est 80 € par mois, mais c'est rentabilisé très très rapidement. Et tu as aussi le code Dorian10 pour avoir moins de 10 €. Donc au final, ça te revient
à celui-là à 70 euros par mois et celui-là à 20 euros par mois pour le premier mois. Au moins, tu peux tester de manière pas trop chère. Ensuite, on va enchaîner avec les ventes privées. Donc pour les ventes privées, tu as plusieurs sites que tu vas pouvoir utiliser. Donc on a Zalando privé qui peut être bien, mais comme je le disais au niveau des inconvénients, il y a certains moments où il ne va pas avoir des bonnes ventes privées et la majorité des produits partent très très rapidement. Il y a beaucoup de concurrence. Ensuite, tu as VP qui fonctionne à peu près de la même manière. Donc ça, ce sont des sites que tu peux trouver toi juste en cliquant sur ta page. Tu mets VP, tu as juste à te créer un compte, c'est très rapide. Donc comme ça, tu peux déjà observer ces deux sites. Et ensuite, tu as le troisième site que moi j'utilise. Et ce site-là, pardon, lui va te permettre d'avoir jusqu'à moins 90% sur des produits, mais pas sur n'importe quel type de produit, surtout sur les produits de luxe. Tu vas retrouver des marques comme Dior, Yves Saint Laurent, Canada Goose, Moncler, enfin vraiment, sur ce site, il y a vraiment plein de produits de luxe que tu vas retrouver à des prix hyper bradés et que tu vas pouvoir faire des énormes marges par la suite sur Vinted. Donc ce site-là, lui, par contre, je ne le donne pas à tout le monde. Il est réservé aux membres du Russell Master Plan. Donc si tu veux avoir accès à cette vente privée-là, avec des réductions, comme je disais, à moins 90% sur des produits de luxe, ben, je te laisse cliquer sur le lien pour rejoindre le Russell Master Plan et tu as un module vente privée et je t'envoie un code d'accès parce qu'en gros, c'est pas comme Zalando privé ou VP où juste en cliquant, juste en tapant le nom sur Google, tu vas le trouver, mais par contre, tu vas pas pouvoir y accéder, c'est réservé aux membres, tout simplement. Donc voilà pour les ventes privées. Ensuite, on a les grossistes. Donc les grossistes, d'abord je vais pouvoir te donner les techniques pour les trouver. Donc moi ce que j'aime bien faire pour trouver des grossistes, déjà ben, tu vas taper typiquement grossiste vêtements et tu vas tomber sur plusieurs sites. Pardon. La première chose à regarder, comme sur n'importe quel site, quand tu as envie de commander, tu regardes déjà les avis. S'il y a des avis et s'il y en a plus, ben, c'est encore mieux. Mais s'il y a beaucoup d'avis qui sont positifs, déjà, tu sais que ça peut être un facteur à prendre en compte. Le deuxième facteur, ça va être de savoir si le fournisseur, enfin le grossiste, est connu. Parce que forcément, quelqu'un qui est connu va pas vouloir faire des choses mauvaises, t'envoyer des mauvaises commandes, des produits avec les mauvais grades. Tu limites les cas d'arnaque. Ensuite, tu as le facteur contact. Si tu as déjà un ami, quelqu'un de ta famille ou n'importe qui a déjà commandé chez un grossiste et avec qui ça s'est très bien passé et qui a pu faire des grosses marges derrière, eh bien, juste reprends ce grossiste-là. Et ensuite, le dernier facteur qui est quand même très important, c'est le prix. Parce que tu peux trouver des très bons grossistes avec des très bonnes pièces, mais si derrière tu ne peux pas faire de marge, le grossiste est inutile. Donc pour moi, c'est ces quatre facteurs-là qui sont hyper importants. Savoir si le grossiste a des bons avis, s'il est connu, si tu as une personne qui a déjà commandé, eh bien, commande la même commande pardon, que la personne qui a commandé, et si ses prix sont bas par rapport à ce qu'on avait vu juste avant. Tout à l'heure, sur le produit Winner, on a estimé le prix de revente. Et bien, pour savoir le prix d'achat qui va être bon chez un grossiste, par exemple, le Carzip, on avait vu que c'était 47,5. Donc, on va dire que ton prix de revente, lui, il est de 40 euros. Et bien, ça veut dire que le produit, pour faire 1 x 2, il faut que tu l'achètes maximum 20 euros. Comme ça, tu l'achètes 20 et tu peux le revendre 40. Sauf que, ok, le faire sur un seul produit, c'est pas incroyable, tu as juste fait 20 euros. Mais par contre, quand tu en achètes 50 et que là, tu fais 20 euros x 50, et bien forcément, ça te fait des grosses marges, ce qui donne 1000 euros. Donc là, je te laisse faire tes propres recherches avec du coup tous les facteurs que j'ai pu t'énoncer et essayer de trouver un très bon grossiste. Après, comme je le disais dans les inconvénients, fais très attention parce qu'il y a 90% des grossistes qui sont mauvais. Et là, je vais te donner une astuce qui va te permettre d'avoir que des bons grossistes et au moins tu vas faire aucune erreur. Donc, je vais te donner mes grossistes à moi. Alors, comme je te le disais pour les ventes privées, ces grossistes-là, forcément, je les donne que aux membres du Russell Master Plan parce que si je les donnais à tout le monde, j'aurais trop de concurrence sur mes propres produits que je revends moi-même. Donc, je limite le nombre de personnes
en les donnant exclusivement aux membres du Resell Master Plan. Donc pour te donner des exemples de ce que je donne aux membres, ce que je fais, c'est que je note du coup le fournisseur en donnant le nom du fournisseur et je partage à chaque fois chaque vidéo euh, de l'ouverture de mes commandes. Donc par exemple, là, on va avoir 50 pulls Lacoste et je vais filmer l'ouverture des 50 pulls Lacoste en montrant ce que j'ai reçu. Comme ça permet de savoir si toi, tu as envie de commander, est-ce que c'est une commande qui pourrait potentiellement t'intéresser et faire exactement la même commande que moi, à la même personne et au même prix que moi. Donc c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, je rajoute à chaque fois donc, mon coût moyen par pièce, comme je disais. Je dis les qualités que j'ai reçues. Donc là, je dis que j'ai reçu 70% de grade A, 30% de grade B. Là, c'était une commande de Ralph Lauren. Pareil, donc je montre une vidéo à chaque fois. J'ai reçu 30 pulls Ralph Lauren, 100% de grade A, que des excellents états. Là, les polaires Patagonia, je dis 100% de grade A, excellent état. Le coût moyen par pièce, il était de 17,75. Et ce qui est super intéressant, c'est que, ok, je te montre ce que tu vas recevoir, la vidéo, etc. Mais derrière, je vais te montrer combien j'ai réussi à gagner grâce à cette commande. Et là, on peut voir que du coup, au lieu de 50 euh, pulls, j'en ai reçu 52. Je les ai revendus en moyenne à 30 euros. Donc, ça m'a rapporté 1560 euros sur une commande qui m'a coûté 545. Donc, ce que j'ai à faire, c'est juste faire 1560 qui est mon chiffre d'affaires, moins mon coût d'achat des pulls, pardon. Donc, merde, moins 545, ce qui me fait 1015 euros de bénéfices dans ma poche juste en achetant cette commande de 50 pulls. Et 50 pulls, pour être honnête, c'est pas très long à vendre parce que 50 pulls sur un mois, donc si on divise par 30 jours, ça fait uniquement moins de 2 ventes par jour. Et 2 ventes par jour, je t'assure que c'est très simple à faire. Donc si toi aussi, tu veux avoir accès exactement à mes fournisseurs, mes grossistes, et recevoir les vidéos avec les coûts d'achat pour que tu puisses avoir exactement les mêmes produits que moi j'achète pour revendre, eh bien, je te laisse cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Ok, donc maintenant que tu as pu choisir ta méthode selon ton profil et ton budget, qu'on a pu voir sur quel type de bot tu allais pouvoir acheter, sur quel type de vente privée tu allais pouvoir acheter, que tu peux soit choisir de trouver un fournisseur par toi-même ou prendre les miens directement dans le Resell Master Plan. Maintenant, il va falloir gérer quelque chose qui est ultra simple, mais qui est beaucoup négligé et qu'il faut absolument faire. Donc, c'est la réception qu'on va voir d'abord sur le bot Vinted. Donc, le bot Vinted, c'est assez simple parce que c'est relié du coup à l'application Vinted. Donc, quand tu reçois un article, c'est un article de Vinted. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier immédiatement si l'article correspond aux photos du vendeur. Donc, si le vendeur a mis qu'il n'y avait pas de trou, il ne faut pas qu'il y ait de trou. La couleur, est-ce que c'est la bonne, etc. Donc si c'est conforme, tu l'acceptes et que tu vas le rentrer pardon, dans ton stock. Si par contre c'est pas conforme, là tu vas prendre des photos des problèmes. Donc s'il n'est pas censé avoir de trou et qu'il y a un trou, tu prends en photo le trou. Ensuite tu crées un litige, donc tu fais un message assez simple pour expliquer la situation. Et le vendeur souvent va être obligé de toute façon d'accepter le retour. Et là tu vas faire du coup un retour et tu renvoies le colis au vendeur et tu es remboursé derrière. Quand je dis que cette étape-là, elle n'est pas à négliger, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu prennes le risque de garder un article qui est invendable. Ça va te bloquer ton stock et te faire perdre de l'argent. Donc on va voir exactement les étapes à suivre cette fois-ci maintenant pour les grossistes qui vont être à peu près similaires au bot Vinted mais avec quelques nuances vu que tu vas recevoir un plus gros stock. Donc tu vas faire à peu près la même chose. Cette fois-ci, tu vas inspecter chaque pièce. Par exemple, si tu reçois 20 articles d'un coup, tu vas devoir inspecter les 20 plutôt qu'un seul article. Tu vas vérifier si les grades annoncés sont les bons. Si le produit est décrit comme un grade A et B et que tu reçois du grade C, forcément, tu ne vas pas l'accepter. Donc si c'est conforme, pareil que ici, tu vas le rentrer dans ton stock. Par contre, si c'est non conforme, cette fois-ci, pareil, tu vas prendre des photos et tu vas envoyer les preuves au grossiste. Et tu vas demander une réclamation. Donc, comme je le mets ici, soit ils vont te proposer une réduction, soit un remboursement total, soit un échange. Et encore une fois, le but, c'est simple, c'est que ton stock doit rester propre, vendable et sans surprise.
Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un bon processus de réception peut te faire économiser des centaines d'euros par mois. Donc ne néglige surtout pas ces deux étapes, que ce soit pour le bot ou pour les grossistes. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si tes étapes sont si tes produits pardon, sont conformes sur tes commandes, il va falloir que tu fasses quelque chose de très important aussi. Ça va être le système de suivi. Parce qu'à partir du moment où tu achètes un article et qu'il rentre dans ton stock, et que par la suite tu vas le mettre en ligne, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est avoir un suivi de tes achats et de tes ventes pour jamais te perdre. Donc pour avoir un système de suivi simple et optimisé, on va voir les étapes à faire. C'est hyper simple. Donc soit tu vas avoir l'application Horizon Board si tu as le Russell Master Plan. Si tu ne l'as pas encore, tu te crées un Google Sheet que tu peux retrouver directement sur Gmail. Donc une fois que tu te retrouves sur la page Google Sheet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer le nom de l'article, le prix d'achat, on va peut-être commencer par la date d'achat, date de vente, prix d'achat, prix de revente et bénéfices. Donc tout ça va te permettre de traquer ton stock, donc savoir exactement combien tu as de stock et combien il t'a coûté, et savoir aussi combien tu as fait de marge par article. Donc là, on va te donner, enfin pour l'exemple, je vais mettre pull Ralph Lauren. On va dire que c'est un pull Ralph Lauren noir, taille S. Ok. Donc pourquoi je mets noir taille S? Parce que imaginons que tu en aies plusieurs qui sont un bleu marine, un rouge, un taille M, un taille L. C'est pour ne pas se perdre sur ton stock. Donc date d'achat, on va dire que c'était aujourd'hui. On est le 18-12-2025. La date de vente, on va dire que c'était 2 jours après. 20-12-2025. Au niveau du prix d'achat, eh bien, tu rentres tout simplement à quel prix tu l'as acheté. Donc là, on va dire 15 euros. Et donc là, tu as rentré dans ton système de suivi ce que tu viens d'acheter potentiellement sur le bot ou sur le grossiste. Sur le grossiste, par contre, il va falloir que tu le rentres de manière assez chronophage pour pouvoir rentrer par exemple 10, 20, 50 articles. Donc tu vas pouvoir juste faire ça et modifier en fonction des tailles, etc. Et la date, du coup, tu peux mettre pareil et là rentrer à chaque fois que tu as une vente. Donc ça va te permettre d'avoir un suivi sur tous tes achats, pouvoir rentrer dans ton stock exactement ce que tu as et ne pas te perdre sur ton stock, tout simplement. Donc par contre, si tu as le Russell Master Plan, tu vas avoir accès à un outil. Donc cet outil-là, c'est Horizon Board. Donc Horizon Board, pourquoi pour moi c'est mieux qu'un Google Sheet comme ça, c'est qu'il va te permettre d'automatiser certaines tâches et d'être beaucoup plus rapide et avoir un meilleur suivi en général. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans mes articles, tu vas mettre nouvel article. Là, on a dit que c'était un pull Ralph Lauren taille S et qu'il était noir. Donc là, l'IA, elle va pré-remplir les cases. Comme ça, tu n'as pas besoin de noter dans chaque case les spécificités de ton article. Donc là, tu vois qu'il a noté marque Ralph Lauren, type sweat, couleur noire, etc. Donc toi, le seul truc que tu vas avoir à rentrer, c'est ton prix d'achat, donc 15 euros, et ta date d'achat. Donc on a dit aujourd'hui. Donc là, tu as juste à faire ça, et tu le laisses en acheter parce qu'il n'a pas été encore mis en ligne. Donc pourquoi c'est mieux d'utiliser Horizon Board plutôt que Google Sheet? Mais tout simplement parce que tu vas avoir un vrai système de suivi. Le but, c'est que tu puisses traquer chaque donnée. Donc là, tu peux voir que tu peux mettre acheté, mise en ligne, vendu et payé. Ici, tu vas pouvoir bien sûr écrire, si tu as envie, mise en ligne, payé, etc. Mais tu le remarques bien que forcément, c'est pas aussi optimisé et facile à remplir. Et au niveau de l'œil, ça va être plus chiant à faire. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, tu mets enregistrer. Et tu vois que ton premier article, il a été rentré. Ok, donc une fois que tu l'as mis dans ton système de suivi, c'est good. Ensuite, là, on a rentré l'article du bot. Donc comme le Google Sheet, je disais de rentrer les articles grossistes.
vu que là, on n'a plus une pièce, mais 10, 20 ou 50. Donc ici, on a déjà pu en rentrer plusieurs. Donc tu as vu que c'était un peu chiant à faire. Là, sur Horizon Board, tu vas juste aller sur l'onglet grossiste. Tu vas pouvoir noter le nom de ton grossiste. Donc imaginons, on met un nom au hasard. Là, tu mets ton article, pull, hop, marque Ralph Lauren. Le type, là tu vas aussi mettre pull. Ralph. La couleur, tu n'as pas forcément besoin de la mettre parce que tu peux avoir plusieurs couleurs. Pareil pour les tailles. Prix unitaire, tu sais que ton grossiste, il fait à 14 euros unité. Donc tu mets 14. Et imaginons que tu en aies reçu 30. Tu as juste à noter 30. Ta date d'achat, pareil aujourd'hui. Et l'état, tu mets en fonction de ton état. Et au statut de la commande, soit tu viens de l'acheter, du coup tu es en attente de réception, soit tu l'as reçu. Nous, on va mettre qu'on l'a reçu. Donc là, on voit qu'on a dépensé 420 euros pour 30 pulls qui nous ont coûté 14 euros. Et au lieu de devoir noter chaque article à la main, là, l'outil va te permettre de les créer en un seul coup. Voilà, donc là, ça a été créé. Donc tu vas retrouver ici, dans l'onglet grossiste, ton grossiste que tu as passé. OK. Et dans tes articles, tu vas pouvoir retrouver tous les articles qui viennent de créer automatiquement, du coup, grâce à ça. Donc ça va encore une fois te permettre de gagner du temps et du coup de l'argent. Parce que le temps, très clairement, quand tu fais ce type de business-là, c'est de l'argent. Donc il faut savoir l'optimiser de la meilleure des manières. Et à rajouter, le fait d'avoir aussi l'onglet grossiste ici, ça va te permettre de pouvoir encore une fois traquer qu'est-ce qui marche réellement. Parce que là, tu vas retrouver ton coût total de cette commande grossiste. Si tu en as une autre, tu en auras une autre juste en dessous. Là, tu auras le CA réalisé sur cette commande-là et le bénéfice total réalisé sur cette commande-là. Donc imaginons qu'ici, c'est des pulls. Là, tu aurais potentiellement des vestes. Et bien, tu vas savoir que les vestes t'ont rapporté tant et que les pulls t'ont rapporté tant. Donc, tu vas pouvoir te diriger vers un article qui marche. Donc, ça va permettre de traquer et de savoir, OK, les pulls Ralph Lauren sont plus rentables que potentiellement les vestes. Est-ce que le grossiste est plus rentable que le bot? Donc, ça va vraiment permettre de pouvoir traquer tout ça. Donc, une fois que tu as pu remplir tous tes articles dans ton système de suivi, que ce soit Google Sheets ou Horizon Board. Maintenant, on va passer à une étape clé. Comment vendre rapidement et efficacement. Donc la première chose à faire, ça va être la préparation du produit. Donc comment tu vas préparer ton produit? Que ça soit du bot ou du grossiste, ce que tu vas devoir faire, c'est le mettre à la machine pour le laver, forcément. Ensuite, tu vas avoir une deuxième étape, ça va être de repasser ton article en fonction, déjà s'il est froissé, pour le défroisser. Tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois. Il y a certaines commandes où les articles ne sont pas forcément froissés, donc je ne vais pas perdre du temps avec ça. Par contre, si tu sais qu'avec une photo où ton article est défroissé, ça va mieux vendre, et bien alors dans ce cas-là, tu vas utiliser ton fer à repasser. Ensuite, pareil, un peu que le fer à repasser, l'anti-bouloche, ça va te permettre d'avoir un produit qui potentiellement est en mauvais état avec des bouloches, de les retirer et de le vendre plus cher derrière. Donc une fois que tu as ces étapes-là, que tu l'as lavé, que tu l'as repassé et que tu as enlevé les bouloches, ton article, il est censé être très bon, surtout s'il n'a pas de trous, etc. Mais avec les étapes qu'on a vues avant, tu n'es pas censé avoir des articles avec des trous. Ok, donc maintenant que tu as pu préparer ton produit, ce que tu vas devoir faire, c'est la photo du produit. La photo, c'est comme ton compte, c'est ta vitrine. La photo, elle doit être parfaite. Une photo parfaite, faut savoir quand même que sur Vinted, il y a beaucoup de concurrence. Donc, quand les gens vont défiler, il faut que quand ils voient ta photo, ils se disent, OK, c'est cet article-là que je veux et pas ceux des autres mecs qui en vendent. Donc, pour ce faire, ça va être très simple. Tu vas utiliser un fond uni, comme je t'ai mis là sur l'exemple. Tu vas plier ton article pour essayer de le mettre le plus en valeur, comme si tu étais un peu un magasin cette fois-ci. Une lumière que tu peux acheter, tu n'es pas obligé au début, tu peux très bien utiliser une lumière naturelle, ça fonctionne aussi très bien. Moi, j'ai pas forcément de Ring light parce que j'ai pas forcément la place d'en mettre une, mais forcément, si tu as une belle lumière sur ton produit, ça marchera mieux. Mais si ta lumière naturelle est très bonne, ça le fera. T'inquiète pas, tu n'es pas obligé de dépenser, surtout au début, ton budget dans ce type de produit. Il faut que tu te concentres sur ton produit plutôt que tes outils du style le fond, la lumière, etc. Ça, il va falloir l'améliorer par la suite avec l'argent que tu auras gagné, mais pas dès le début.
Ensuite, pour les photos, ça va être très très simple. Il va te falloir 5 photos minimum de ton article. Donc la vue générale, donc ça soit ton article plié, déplié, pareil sur le fond. Les détails du logo, donc imaginons là c'est une chemise Ralph Lauren, mais ici il y a le logo Ralph Lauren, tu vas prendre en photo le logo, les détails des boutons et potentiellement des coutures. Le but c'est vraiment que le potentiel futur acheteur ait toutes les infos quand il va sur la photo. Pareil, donc étiquette, donc tu mets les étiquettes, donc que ça soit l'étiquette du col ou l'étiquette qu'il y a en bas. Les défauts éventuels, donc ça, il y a beaucoup de débutants qui ne mettent pas, par exemple, quand un article a une tache ou a un trou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un acheteur tombe sur ton produit, si lui, il pense qu'il n'a pas de tache ou de trou et qu'il reçoit un article qui est troué, il va te le renvoyer. Donc ça va juste te faire perdre du temps. Donc mets les défauts directement sur les photos. Enfin, ça va t'économiser du temps. Ça sert à rien de mentir. Le client va s'en apercevoir très rapidement et soit tu auras un mauvais avis, soit il va te le renvoyer. Donc ça sert à rien. Et la dernière étape, ça va être les mesures. Les mesures, c'est dans quel but? Ben, c'est de savoir que encore une fois, le potentiel acheteur ait directement les tailles, qu'il n'ait pas besoin de te les demander et que tu prennes du temps pour chaque personne qui te les demande. Là, elles sont déjà sur les photos. Donc, encore une fois, tu optimises ton temps. On va pouvoir utiliser aussi une application, donc Horizon Desk, qui est une application aussi dans le Recel Master Plan. Donc là, tu as toutes les étapes si tu n'as pas le Recel Master Plan, mais si tu as le Recel Master Plan, je te les montre quand même. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Tu vas te rendre sur l'application dans Analyse de photos. Tu vas uploader la photo que tu as prise, que tu as envie de mettre sur Vinted. Donc c'est une photo que j'avais reprise sur Vinted, hein, c'est pas une photo à moi. Donc voilà, là, en un seul clic, l'outil a permis d'analyser la photo. Donc pour un débutant, c'est hyper bien parce que ça va te permettre de savoir qu'est-ce qui va pas sur tes photos. Parce que, ok, là j'ai pu te donner toutes les étapes à faire, mais si tu n'as personne qui peut vérifier réellement tes photos, tu peux penser qu'elles sont bonnes alors qu'elles ne le sont pas. Donc cette application va servir à ça. Donc là, on peut voir que la photo, l'application nous dit qu'elle est pas bonne, parce qu'on voit une note de 63 sur 100, donc c'est clairement pas bon. Il est écrit donc améliorer la netteté de la photo, replier l'article pour éviter les plis, parce que ben voilà, là on voit sur l'article qu'il y a plein de plis. Utiliser un fond neutre pour mettre le produit en valeur, parce que là on voit qu'il est posé sur un lit, donc c'est vraiment pas le top. C'est mieux de le poser sur le sol que sur un lit, comme ça au moins vous le savez. Il vous met une note aussi du coup de netteté, donc 6 sur 10, présentation 5 sur 10 parce que il est très mal présenté, et le fond 8 sur 10 parce qu'il ne détecte pas forcément que c'est un lit, lui il voit juste un fond uni qui n'est pas forcément hyper bien, donc il met quand même 8 sur 10. Donc ça c'est une photo qui est complètement à refaire. Donc voilà, donc cette application comme je le disais va vraiment te permettre de pouvoir valider cette étape-là de la meilleure des manières sans devoir chercher pendant longtemps en se disant est-ce que ma photo est bonne? L'application va te le dire directement. Et si elle est bonne, ben, tu vas pouvoir la poster et ça va se vendre directement rapidement. Ok, donc maintenant que tu sais faire des bonnes photos, que tu as pu nettoyer tes produits de la bonne manière, tu as quelque chose, comme je te disais juste avant, c'est bien d'avoir une très bonne photo, mais si derrière tu n'as pas une description optimisée, tu ne seras pas mis en avant assez bien sur l'algorithme Vinted. Donc je vais t'apprendre à être optimisé au maximum. Donc les éléments obligatoires à retrouver dans une description optimisée, ça va être dans le titre de mettre le modèle, la taille et la couleur. Ensuite, au niveau des mesures, ben, juste les mesures que tu as prises sur les photos, et ben, tu vas les écrire en description. Tu peux rajouter une phrase de confiance qui va permettre de rassurer le potentiel acheteur. Article authentique, envoi en 24 heures pour créer un peu d'urgence. Ensuite, tu peux rajouter une phrase qui peut être remise sur les lots. Comme ça, c'est simple, clair, précis, et ça va augmenter tes ventes. Un peu comme la description du compte Vinted, comme on avait vu au début, mettre article authentique en vend 24 heures et remis sur les lots. Tu reprends un peu cette description Vinted que tu as sur ton compte, sur chaque produit. Parce que si ça marche sur ton compte Vinted, enfin sur la description de ton compte Vinted, ça va marcher aussi sur tes produits. Donc, exactement pareil, je te présente encore une fois l'outil qu'il y a dans le Recel Master Plan, qui est le même, hein.
Horizon Desk. L'Horizon Desk, cette fois-ci, lui, donc on a vu qu'il analysait pardon, les photos, mais il fait aussi les descriptions. Donc pareil, si tu n'as pas envie de perdre du temps à chaque fois noter le modèle, la taille, la couleur, les mesures, etc., tu as l'application qui va permettre de le faire. Donc on va reprendre exactement notre charte Ralph Lauren qu'on avait pris en photo et on va lui demander de générer notre description. Donc voilà, donc là on voit qu'il a généré une description optimisée au maximum. Donc il met qualité du SEO 100 sur 100. Le SEO c'est en gros quelque chose, enfin c'est le Search Engine Optimization, c'est pour optimiser tout simplement, pour te faire un résumé sans rentrer dans des termes marketing, c'est juste optimiser au maximum ton annonce pour être mis en avant par l'algorithme et Internet en général. Donc, au niveau du titre, donc on voit qu'il a bien respecté ce que j'ai mis juste ici, modèle taille couleur. Donc il met short de bain Ralph Lauren taille M rose. Donc là, on a un titre qui est optimisé au maximum. Ensuite, on retrouve l'état du produit, très bon état, quelques plis mais sans défaut visible. La matière, tissu léger, séchant rapidement, idéal pour la plage. Détail, taille élastique avec cordon de serrage, logo Ralph Lauren brodé sur la cuisse droite, coloris rose éclatant. Donc là, parfait. Envoi rapide et soigné en moins de 24 heures. Il rajoute même le moins 5% pour les abonnés. Donc c'est parfait, ça crée de la fidélisation. Et n'hésite pas à consulter mon profil pour bénéficier d'une réduction sur les lots qui va permettre d'augmenter votre panier moyen. Donc là, il a respecté exactement toutes les étapes. Il a rajouté quelque chose que j'ai oublié d'ailleurs de mettre ici, c'est les hashtags. Donc si tu as le Russell Master Plan, tu as accès à cet outil qui va te permettre de générer les descriptions automatiquement et de pouvoir voir, comme on avait vu, l'analyse des photos. Donc, tu as juste à cliquer ici sur Publier sur Vinted. Hop, ça charge. Donc là, il te met directement sur Vinted. Toi, tu as juste à mettre Copier tout. Hop, tu rentres ici, du coup, les informations. Tu as juste à enlever ça. Hop, tu mets ici short de bain au niveau du titre. Le prix, forcément, tu n'as pas besoin de le mettre, tu vas le mettre en dessous. Et là, tu as un titre optimisé et une description optimisée en seulement un seul clic. Donc voilà. Donc maintenant que tu as pu faire tes bonnes photos, que tu as pu avoir une description et un titre optimisé avec les bons hashtags, la dernière chose à faire, c'est le pricing. Donc le pricing, on avait pu voir juste avant, encore une fois, on a déjà vu certaines choses, hein. Dans tous les cas, c'est tout un travail à faire étape par étape. On revient un peu dessus. On a pu voir l'estimation du prix de revente. Donc, tu vas utiliser exactement la même chose. Noter les ventes des concurrents, prendre le prix moyen, ajuster selon l'état réel, prendre en compte la saison et la couleur. Et bien, tu vas faire exactement la même chose, pardon, pour ici, vu que ça va être le prix. Donc, tu vas analyser le prix du marché. Tu vas te placer légèrement au-dessus, comme je te le disais juste avant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser le prix du marché, donc comme je t'ai appris tout à l'heure. Tu vas te placer légèrement au-dessus. Donc là, j'ai mis de te placer légèrement au-dessus par rapport au prix psychologique que je t'expliquais juste avant. Si toi, tu veux vendre de manière agressive, comme on avait vu euh, juste ici, vitesse est égale prix agressif, tu as juste à mettre un prix en dessous. Tu n'es pas obligé d'écouter à la lettre ce que là j'ai mis. Ensuite, tu laisses place à la négociation, donc tu acceptes potentiellement les offres pour vendre vite. Si ça part trop vite, bah, tu augmentes ton prix parce que ça veut dire que ton prix il est trop bas. Parce que si quelqu'un l'achète directement, ça veut dire que ton offre elle est trop intéressante. Et le but c'est pas d'être trop intéressant, c'est de vendre en faisant le plus de marge. Par contre, si le produit stagne, et bien cette fois-ci, tu vas baisser légèrement de jour en jour si le produit ne se vend pas. Encore une fois, tu peux retrouver le produit Horizon Desk. Donc, je ne sais pas si tu avais vu ici. Il te met un prix suggéré. Comme ça, si tu as la flemme, on va dire, même si moi je vais quand même te conseiller de le faire parce que, ok, l'intelligence artificielle, c'est hyper bien, mais travailler son cerveau, c'est encore mieux et tu auras des meilleurs résultats. Mais si tu as la flemme, tu peux directement aller sur l'application et à partir du moment où il génère la description, il va te proposer un prix. Donc là, on voit pour ce short Ralph Lauren, par rapport à la photo, il te propose un prix de 25 euros. Et là, je trouve ça très bien. C'est un bon prix par rapport à la photo. 25 euros, je pense pas qu'il va se vendre plus cher que ça, parce que la photo n'est pas assez optimisée.
Donc voilà. Donc là, maintenant, tu sais faire une photo, tu as une bonne description et un bon titre, et tu as un prix intelligent, un prix psychologique. Donc c'est parfait. Donc maintenant que tu as pu faire ça, la dernière étape avant la vente, on va dire, ça va être les messages aux prospects. Donc les messages aux prospects, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien, donc comme je te disais, d'avoir les bonnes photos, les bonnes descriptions et un bon prix, mais il faut quand même relancer les gens. Parce que il y a des personnes qui vont pas acheter directement. Et ton but, ça va être d'optimiser ta vente le plus rapidement possible. Comme je te le disais, le but, c'est d'aller vite. Donc dès que tu vas recevoir un favori sur ton article, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer un message. Donc, tu vas mettre salut, le nom de la personne ou du compte Vinted. L'article est encore dispo. Je dois envoyer d'autres commandes cet après-midi. Si tu veux, je peux l'ajouter et te l'envoyer aujourd'hui. Donc, ce message-là, il va permettre quoi? L'urgence, parce que tu envoies rapidement ton produit, parce que tu dis, j'ai d'autres commandes à envoyer cet après-midi, donc si tu veux, je peux te l'ajouter et te l'envoyer aujourd'hui, pardon. Donc ça crée de l'urgence parce qu'il se dit, ok, donc si je l'achète maintenant, ça veut dire que je vais le recevoir très rapidement. Donc ça crée directement de l'urgence. Ensuite, ça crée de la réassurance parce que tu montres que tu es un vendeur actif et sérieux. Et ensuite, à la suite, pardon, de ce message-là, tu peux soit mettre, et si tu t'abonnes à mon compte, je te fais moins 5%, ou, et si tu prends plusieurs articles, je peux te faire une réduction. Donc, ces deux choses vont te permettre chacune quelque chose. Cette phrase-là va te permettre l'incitation parce que tu crées une réduction pour lui s'il s'abonne. Donc, ça incite la personne à acheter ton article en ayant une réduction. Et pour cette phrase-là, ça va pareil te créer une incitation, pardon, parce que tu as une réduction sur le lot. Et ensuite, ça va aussi augmenter ton panier moyen parce que ça va, pardon, le pousser à acheter plusieurs articles de ta boutique. Donc, ces messages-là sont hyper importants parce que, je te l'assure, il y a certains articles qui vont mettre des fois plus de temps et le fait d'envoyer des messages aux favoris vont augmenter tes ventes drastiquement. Donc voilà. Et pour ceux qui ont potentiellement peur de déranger les personnes en faisant ce type de message-là, je t'assure que personne est dérangé d'avoir soit une réduction, soit encore une réduction du coup, et avoir un message. Parce que toi, par exemple, si tu es intéressé par un produit, je pense que tu préfères l'avoir à un prix moins cher que plus cher. Donc si c'est des personnes qui sont réellement intéressées, eh bien, elles vont te répondre et elles vont acheter. Si elles ne sont pas intéressées, dans tous les cas, elles n'allaient pas te l'acheter. Donc on s'en fout. Donc très clairement, envoie un message à chaque favori pour augmenter tes ventes. Donc maintenant que tu as compris tout ça, tu vois que là, tu as un plan hyper efficace pour vendre rapidement et efficacement. Donc la dernière étape, ça va être la vente, forcément. Donc si tu as bien suivi toutes ces étapes, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas, mais on va encore une fois optimiser le plus possible si tu tombes dans cette case, si tu n'as pas vendu. Donc on va commencer par le nom. Donc si tu n'as pas réussi encore à vendre avec toutes ces étapes-là, ce que tu vas faire, c'est que tu as deux solutions, soit le repost, soit le boost de visibilité. Donc le repost, qu'est-ce que tu vas faire? Le repost va être complètement différent que le boost de visibilité. Le repost, tu vas pouvoir le faire uniquement si réellement tu n'as pas de vue, tu n'as pas de favoris, tu vois qu'il y a réellement un problème. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire une photo, refaire une description, parce que très clairement, si tu n'as pas vendu, c'est qu'il y a un problème ou c'est que c'est ton produit. Mais si, logiquement, tu as suivi le processus de testing, qu'il a été validé, que tu as pu faire exactement tout ce que je t'ai enseigné, donc les photos, la description avec le titre, le prix, envoyer les messages aux favoris et que tu n'as pas vendu, c'est qu'il y a un problème. Donc soit tu refais la photo et tu refais la description. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est ton produit le problème. Et là, cette fois-ci, il va falloir juste que tu achètes d'autres produits. Donc, tu repostes uniquement si tu vois que tu n'as pas de favoris et pas de vues, comme je te disais. Et si encore une fois, il ne se vend pas, là, tu changes de produit. Ça veut dire que le problème, c'est très clairement le produit. Et donc, une fois que tu as réussi à reposter, forcément, tu vas faire ta vente si ton produit est bon. Donc, on arrivera dans le oui. Ensuite, pour le boost de visibilité, lui, il est complètement différent que le repost. Le boost de visibilité, tu ne vas pas le faire si tu as zéro vue et zéro favori. Au contraire, si ton produit plaît à beaucoup de monde, donc il a beaucoup de favoris et beaucoup de vues, mais que par contre, personne n'a encore acheté,
Ben là, cette fois-ci, le boost de visibilité va rentrer en jeu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir deux options. Tu vas avoir l'option vitrine et l'option boost tes articles. Donc pour t'expliquer assez simplement en te faisant un petit résumé, le boost de vitrine, qu'est-ce que c'est? Donc on va les retrouver ici. Donc le boost de vitrine, il est ici. Le boost de vitrine, il va pas forcément coûter très cher. Il va coûter 8,85 euros là. Ça va dépendre du nombre d'articles que tu as. Mais en moyenne, on va être autour de ces prix-là. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont utiliser cet outil alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'articles. Cet outil-là, je vous le dis très clairement, il sert à rien si tu n'as pas beaucoup d'articles. Parce que je vais te montrer un exemple. Encore une fois, on va aller sur le produit Ralph Lauren. Tu vas voir ce que c'est. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est une personne qui a utilisé le boost de vitrine. Donc on voit sur le boost de vitrine, on va voir plein d'articles du compte là de cette personne-là. Si tu n'as pas beaucoup d'articles, ben, tu vas pas du tout être bien mis en avant. Donc ça sert à rien. Je te le conseille vraiment uniquement si tu as énormément d'articles. Quand je te dis énormément d'articles, c'est du type euh, plus de 20 articles similaires. Parce que, encore une fois, il faut que ça soit des articles pareils. Là, on voit que je vends plusieurs articles Ralph Lauren. Donc là, ça pourrait être intéressant pour moi de faire un boost de vitrine. Mais si tu as un pull Ralph Lauren, un pull Lacoste et une paire de chaussures, ça sert strictement à rien. Tu ne vendras pas plus grâce à ça. Donc n'utilise que ça si tu as beaucoup d'articles qui sont similaires. Ensuite, le plus intéressant, selon moi, c'est le boost d'articles, pas la fonctionnalité vitrine. Donc le boost d'article, lui, il est différent. Parce que le boost d'article, lui, il va te permettre de booster qu'un seul article à la fois, pas tous tes vêtements comparé à la fonctionnalité vitrine. Pardon. Donc le boost d'article, comment on l'utilise? Donc là, imaginons, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Hop, hop, hop. Donc là, voilà, on a cette polaire Patagonia que je vends 50 euros, qui a 16 favoris et 280 vues. 290 vues. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par cet article-là. Ou là, on a encore un pull Ralph Lauren que je vends à 35 euros, qui a 24 favoris. Donc limite, on va le faire avec celui-là. Ou même là, je viens de voir 652 favoris, 37 favoris. Donc très clairement, ça veut dire que c'est un article qui est hyper intéressant à booster parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais encore personne n'est passé à l'action en faisant un achat. Donc, ce que je fais, c'est que je choisis un boost. Donc, on va avoir plusieurs styles de boost. Donc, on a le boost local de 3 jours. Donc, il est seulement en France. Le boost international de 3 jours, qui lui est en France, Belgique, Espagne, etc. Et le boost local de 7 jours, pareil en France. Et le boost international de 7 jours. Donc, le plus intéressant, comparé par rapport au prix, déjà, moi, je choisis toujours le boost international à celui qui est seulement en France. Parce qu'on touche beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup d'acheteurs sur Vinted qui viennent d'autres pays que la France. Donc ça sert à rien de se limiter qu'à la France si on peut toucher d'autres personnes. Et ensuite, par rapport à la différence de prix, comme je le disais, là, on va voir le boost international de 7 jours à 2,48 € et le boost international à 1,74 €. Très clairement, pour 1 euro d'écart, même pas 1 euro, je préfère le booster pendant 7 jours. Et grâce à ça, très clairement, grâce au boost, et grâce à cette fonctionnalité, je vous le dis très clairement, comme je vous le dis, si vous l'utilisez bien que pour les articles qui ont beaucoup de favoris et beaucoup de vues, vous allez forcément le vendre. Je n'ai jamais boosté un article sur Vinted, pendant 7 jours en tout cas, et je ne l'ai pas vendu derrière. Ça fonctionne à chaque fois si, comme je te le disais, tu le fais bien pour les articles qui ont beaucoup de vues et beaucoup de favoris. Donc, une fois que tu as fait soit ton repost, soit que tu as fait ton boost de visibilité, très clairement, tu auras forcément vendu ton article et j'en suis sûr et certain. Donc si tu as vendu ton article, qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, tu vas l'envoyer rapidement dans une pochette d'expédition, c'est le mieux, l'envoie pas dans un sac poubelle. Forcément, quand tu es acheteur, tu n'as pas envie de recevoir un colis dans un sac poubelle, tu préfères avoir une pochette d'expédition. Ensuite, tu vas juste imprimer ton bordereau, donc ça soit une imprimante thermique ou une imprimante normale. Si tu n'as aucune des deux, maintenant je sais que tu peux imprimer ton bordereau directement sur les lockers, type Vinted Go, tu as juste à scanner ton téléphone et le locker imprime ton bordereau. Sinon, tu vas en bureau de poste ou de tabac, eux aussi peuvent imprimer ton bordereau.
même si par la suite, il faudrait que tu achètes une imprimante, mais au début, tu n'es pas, encore une fois, obligé de mettre ton budget là-dedans. Ça, le fait d'envoyer rapidement, d'avoir une pochette d'expédition, donc de paraître professionnel et d'imprimer ton bordereau, bon, bah, ça, tu es obligé. Ça va te permettre d'avoir un avis 5 étoiles. Cet avis 5 étoiles, comme je te le disais au tout début, ici, c'est la chose la plus importante. Parce qu'un avis 5 étoiles va te permettre de toucher beaucoup plus de personnes. Tu vas largement préférer toi-même en tant que consommateur acheter chez quelqu'un qui a des bons avis que quelqu'un qui a des mauvais avis. Et bien c'est pareil pour les acheteurs potentiels de ton Vinted. S'ils voient que tu as beaucoup d'avis positifs, ça leur donnera plus envie d'acheter dans ta boutique, tout simplement. Donc maintenant que tu as pu réaliser ta vente, ce qu'on va maintenant voir, c'est la gestion de ton stock et de ta comptabilité. Et on va voir les erreurs que tu vas devoir éviter. Donc la première erreur que font beaucoup, c'est des pertes d'argent qui sont invisibles. Typiquement, ils vont dépenser un gros budget dans les boosts, mais en fait, ils ne vont pas s'en rendre compte et ils ne vont pas le comptabiliser sur leur marge. Donc ça vient un peu avec la deuxième étape, qui est le mauvais calcul des marges. Donc par exemple, ils vendent un produit et ils se disent, ok, ce produit-là, je l'ai vendu 40 euros, j'ai gagné 40 euros. Et enfin, ils déduisent pas, pardon, les frais, donc les boosts, la fiscalité, donc les charges qu'ils peuvent potentiellement avoir s'ils sont déclarés, et le coût de l'achat. Donc tout ça, c'est à retirer au moment de la vente. Et quand tu vends un produit à 40 euros, forcément, tu ne gagnes pas 40 euros. Comme un magasin de vêtements dans ta ville, lui, il va vendre un produit. Le produit, il ne gagne pas le prix du produit. Imaginons qu'il vend à 80 euros. Il a le coût de son loyer, il a le coût du produit. Enfin, il a plein de charges comme tu peux le comprendre. Ensuite, tu as tu as le problème d'acheter, pardon, les mauvais produits. Donc l'achat de mauvais produits, comment ça se passe? Eh bien, imaginons que tu as fait toutes les étapes avant, mais que tu ne fais pas très bien finalement, c'est que tu vas recevoir une commande grossiste et tu vas la racheter en pensant avoir gagné de l'argent. Un peu comme ici, tu as fait un mauvais calcul de tes marges. Tu vas racheter le produit parce que tu te dis dans ta tête, ok, ce produit-là, il me rapporte de l'argent. Alors qu'en fait, comme on a pu le voir, tu as des charges qui font que en fait, ce produit-là n'est pas rentable. Et donc, le but, ça va être de maximiser ça et de se dire, dès qu'un produit fonctionne un maximum, et bien se concentrer que sur ce produit-là. Donc, pour ce faire, tu vas utiliser le même outil qu'on a pu utiliser tout à l'heure, qui est Horizon Board. Donc, Horizon Board, il va te permettre quoi? Comme on l'a vu, le suivi de tes ventes en temps réel. Ensuite, il va te permettre d'avoir une vision claire de ton stock. La vision claire de ton stock, c'est de se dire, ok, là j'ai acheté une pièce, pouvoir la rentrer, savoir combien tu l'as acheté, combien tu l'as vendu. Ensuite, tu vas avoir la décision d'achat qui va être plus intelligente. Donc, comme je te le disais ici, éviter d'acheter des mauvais produits. Là, avec cette application-là, ça va te permettre de savoir quel produit fonctionne le mieux. Donc, voilà. Et ensuite, de pouvoir gérer sa fiscalité de la meilleure des manières parce que c'est l'application qui va te calculer exactement combien tu vas devoir déclarer sans avoir à réfléchir. Donc, je vais pouvoir vous montrer des exemples. Donc, pour le suivi des ventes en temps réel, on a pu voir comment ça fonctionnait au niveau de l'achat, mais je ne vous ai pas montré au niveau de la vente. Donc là, par exemple, on avait le pull Ralph Lauren qu'on avait acheté 15 euros. Imaginons que maintenant, ce pull Ralph Lauren, on l'a vendu à 30 euros. Mais donc, on va juste rentrer 30. Date de mise en ligne, du coup, on n'avait pas mis, mais on l'a mis en ligne, on va dire 2 jours après. Et on l'a vendu le même jour. Voilà. Donc, cette fois-ci, il est vendu. Donc, une fois qu'il est vendu, tu vas aller sur ton dashboard et tu vas voir qu'il rentre dans CA promis. Pourquoi il ne rentre pas dans le CA réalisé? Parce que, comme tu peux le voir ici, la somme des encaissements marqués, payés, basée sur la date de versement. Parce que, ok, tu l'as vendu, mais tu n'as pas encore été payé. Parce que sur Vinted, comme tu dois le savoir, quand tu fais une vente, la personne n'a pas encore reçu l'article. Donc l'argent, tu ne l'as pas encore reçu. Donc l'application va te permettre de pouvoir différencier le vendu et le payé. C'est de se dire, ok, là, tu as de l'argent qui est en attente et ok, là, tu l'as reçu. Donc maintenant, imaginons que c'est bon, l'argent, tu l'as reçu.
hop, tu l'as reçu. Donc cette fois-ci, tu enregistres avec la réception. Et là, maintenant, on voit que dans ton CA réalisé, tu as 30 euros. Ok, donc pourquoi je te montre tout ça? C'est que là, tu vas voir ton CA réalisé. Là, tu vas voir ton bénéfice brut, ton bénéfice net, ton multiplicateur moyen. Tu vas pouvoir traquer exactement toutes les données. Ensuite, là, tu vois ton entonnoir de conversion. Donc, tu vois le nombre de produits achetés, le nombre de produits mis en ligne, le nombre de produits vendus et le nombre de produits payés. Ensuite, tu vas voir Pareto. Pareto, comment ça fonctionne? C'est que là, on n'a qu'un seul produit, donc il n'y en a qu'un seul euh, là en vert. Il est écrit bénéfice 15 euros Ralph Lauren. Quand tu vas rentrer plusieurs produits sur ton application, et bien tout simplement, tu vas voir lequel fonctionne le mieux. Et ça va te permettre de voir justement d'avoir une décision d'achat plus intelligente. Parce que là, si tu vois que Ralph Lauren, tu as 5 000 euros de bénéfices, que Carhartt, tu en as 2 000, et bien concentre-toi sur le Ralph Lauren et plus sur le Carhartt. Donc c'est à ça que va servir l'outil. Ensuite, je vous avais dit que tu peux gérer ta fiscalité avec. Donc là, on va avoir une provision fiscale. Donc, tu vas voir à peu près combien tu vas payer. Donc là, tu as l'URSSAF 12,3%. Donc ça te coûte 4 euros. Mise de côté pour les impôts 5%, 2 euros. Et charges fixes, eh bien, ça va dépendre de ce que tu vas mettre ici. Donc, tu as l'onglet compta et charges. Et dans l'onglet compta et charges, tu vas pouvoir rentrer tes charges. Donc justement, comme je disais, d'éviter les pertes d'argent invisibles, ben là tu vas pouvoir mettre directement Up Boost Vinted. Par exemple, tu as mis 30 euros ce mois-ci de Boost Vinted, et ben tu vas le rentrer, Up, tu l'as payé, et ça va se répercuter directement ici, tu le verras. Là maintenant, ok, tu as gagné 30 euros de CA, mais vu que tu as payé 30 euros de boost et que tu avais gagné que 15 euros de bénéfice, et bien tu es à moins 15 euros. Donc cette fois-ci, tu es perdant. Même si tu as fait une vente, tu es perdant. Donc ce suivi-là, il va te permettre de savoir que, ok, tu peux gagner de l'argent avec Vinted, mais si tu fais pas les bonnes choses, tu peux penser gagner tout en perdant si tu traques pas bien justement tes données. Et comme ça, en traquant toutes tes données, tu vas pouvoir savoir quels produits sont les produits qui fonctionnent le mieux pour toi et les meilleures actions à faire. Donc, que ce soit les boosts, si tu vois que les boosts, ça te rapporte sur toutes tes données de track, et bien tu continues à faire des boosts. Si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, tu arrêtes. Donc, ça permet d'ajuster selon ton profil à toi. Donc c'est une application qui est super intéressante et c'est celle très clairement que j'utilise tous les jours pour pouvoir traquer mes données comme je vous le disais et c'est celle aussi qui permet à mon business d'exploser et d'avoir un réel suivi comme si j'avais une boutique finalement. Parce qu'en réalité c'est ça. Ok, donc maintenant on va parler de quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde alors qu'en réalité c'est ultra simple, qui est la fiscalité. Comment se déclarer, quand se déclarer, je vais répondre à toutes ces questions sur cette slide. Donc la première croyance des personnes qui commencent, c'est le mythe des 3000 euros et des plus de 20 ventes. Beaucoup de personnes pensent que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se déclarer sur Vinted, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce seuil, en gros, pour t'expliquer, il concerne uniquement les gens qui vendent leurs propres affaires. Ceux qui vident leur dressing, vendent leur vieille télé, revendent des vêtements déjà portés. Dans ce cas, ils ne paient pas de charges URSSAF. Ils ne sont pas considérés comme professionnels et ce seuil-là sert uniquement à indiquer à l'administration leurs ventes, mais ils ne sont pas taxés dessus, car c'est de la revente personnelle sans bénéfice. Les personnes qui font ça gagnent pas de l'argent avec ça. Ils ont acheté ce produit-là dans une boutique typiquement à 80 euros, ils vont le revendre 40 euros. Donc en réalité, ils sont perdants. Donc heureusement qu'ils ne sont pas taxés dessus. Par contre, nous, ça va être différent. Nous, on va faire un business d'achat-revente. Donc nous, clairement, on ne fait pas de la revente personnelle, on ne vide pas notre dressing et on ne vend pas nos affaires usées. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'achat-revente. On achète dans le but de revendre. Donc très clairement, on fait du bénéfice. Donc pour l'État, on est considéré comme professionnel, forcément. En soi, c'est très logique. Et dès que tu as une activité pro, en France en tout cas, tu dois créer un statut. Donc strictement rien à voir avec les plus de 3000 euros et les plus de 20 ventes qui, eux, sont du coup, comme je le disais, des particuliers. Donc nous, ce n'est pas dans notre case. Par contre, du coup, si toi, tu fais de l'achat-revente, donc tu ne vends pas juste tes vêtements de chez toi, tu fais de l'achat-revente, mais comme je te le disais, tu dois déclarer. Donc pas d'inquiétude à te faire. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très simple
Et on va le voir ensemble, justement, tu n'es pas forcément obligé de te déclarer dès le début, même si je suis en train de te dire qu'il faut que tu le fasses. Mais à partir du moment où tu ne fais pas des ventes régulières, comme je vais te l'expliquer, tu n'as pas à avoir de crainte, en tout cas, tu seras encore considéré pardon, comme une personne nanana. Donc le premier mythe, c'est le mythe des 3 000 € et des plus de 20 ventes. Pour que je puisse t'expliquer de manière assez simple, ce seuil, il concerne uniquement les gens qui vendent leurs propres affaires. Ceux qui vident leur dressing, vendent leur vieille télé, revendent des vêtements déjà portés. Dans ce cas-là, ils ne paient pas de charges URSSAF. Ils ne sont pas considérés comme professionnels. Le seuil, il sert juste à indiquer à l'administration leur vente, mais ils ne sont pas taxés. Et encore heureux, parce que ce sont juste des particuliers. Et c'est pas, enfin, c'est juste de la revente personnelle. Ils ne font pas de bénéfices. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent à une boutique typiquement un produit à 80 €, ils le portent pendant un an, ils ne le mettent plus et ils le revendent 40 €. Donc ça veut dire qu'ils perdent de l'argent, donc heureusement que ces personnes-là ne sont pas taxées. Donc nous, on n'est pas comme eux. On ne fait pas de la revente personnelle, on ne vide pas notre dressing et on ne vend pas des affaires qui sont usées. Nous, on fait de l'achat-revente. On achète dans le but de revendre, donc on fait du bénéfice. Donc à partir du moment où on fait du bénéfice, pour l'État, on est considéré comme une activité professionnelle. Et dès que tu as une activité professionnelle en France, comme tu dois le savoir, tu dois créer un statut. Et rien à voir du coup avec les mythes des 3 000 € et des plus de 20 ventes. Alors maintenant, on va voir quand il faut commencer à se déclarer. Donc ça va être très simple. Dès que tu commences à vendre régulièrement, si tu fais une vente par-ci par-là, tu n'as pas besoin de paniquer, tu seras encore considéré comme un particulier. Mais dès que tu fais des ventes toutes les semaines, tous les mois, alors tu as clairement un business, tu n'es plus un particulier. Donc, il faudra se déclarer. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça prouve que ce n'est plus un vide dressing, mais un vrai business. Si tu fais une vente par-ci par-là, une vente par mois, il y a des personnes qui vendent en tant que particulier qui vont faire plus qu'une vente par mois. Donc, tu seras encore considéré dans cette case comme un particulier. Par contre, si tu commences à avoir toutes les semaines des ventes, tous les mois des plus gros montants qui rentrent sur ton compte, forcément, il va falloir se déclarer pour éviter d'être taxé ou être amendé pardon, par la suite. Donc maintenant, tu vas me demander comment on fait. Donc la solution la plus simple, ça va être de créer une micro-entreprise. Créer une micro-entreprise, c'est 100% gratuit. Ça prend très clairement 10 minutes à faire. Tu n'as pas de TVA. Tu as des charges qui sont ultra faibles, environ 12%. Il me semble que c'est 12,3%. Et c'est parfait pour commencer un business d'achat-revente. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que chaque mois ou chaque trimestre, en fonction de ce que tu auras choisi, tu te connectes sur le site de l'URSSAF, tu rentres combien tu as gagné, pas ton bénéfice, ton chiffre d'affaires. Et par exemple, pour te donner un exemple, si je fais 3 000 € de chiffre d'affaires en décembre, tu déclares 3 000 €, tu paies environ 12%, soit 360 € et c'est tout. Tu n'as pas de TVA à gérer, tu n'as pas de compta compliqué. T'as rien de tout ça. Donc c'est vraiment ultra simple. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ce système est très clairement le meilleur pour débuter. Parce que déjà, tu ne factures pas la TVA comme une société. Tu n'as pas à gérer l'administratif comme une société. Tu ne paies que si tu gagnes. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne devras rien donner à l'État. C'est que si tu gagnes. Parce que beaucoup de personnes pensent que comme les sociétés, si tu gagnes pas d'argent, tu vas quand même devoir dépenser. Non, pas du tout. Et c'est très clairement le statut utilisé par 90% des vendeurs sérieux sur Vinted. Donc fais comme eux et prends pas le risque de te faire choper en revendant euh, sans déclarer, en essayant d'essayer de faire plusieurs comptes Vinted, etc. J'en vois beaucoup avec des personnes avec qui je discute, pardon, qui me disent oui, moi j'essaie de créer plusieurs comptes pour essayer de pas payer d'URSSAF. Mais très clairement, le temps que tu vas perdre à vouloir créer plusieurs comptes, c'est du temps perdu où tu aurais pu maximiser tes gains sur ton compte. Et comme je te l'ai dit, sur 3 000 €, tu payes 360 euros. 360 €, c'est rien du tout. Surtout quand tu fais 3 000 €. Donc imagine, tu arrives à des montants comme 10 000 €. Franchement, on s'en fout. Le but, c'est de maximiser et de faire des choses sérieuses et de manière long terme. Si c'est long terme, essaye pas d'arnaquer les gens, enfin pas d'arnaquer les gens, mais d'arnaquer l'État en essayant de ne pas payer. Parce que oui, c'est chiant, je préférais ne pas en payer.
Mais il faut passer par là si tu veux créer un business stable et rentable. Donc pour te faire un résumé assez simple, les 3000 euros et les 20 ventes, c'est pour les particuliers pour leur impôt. C'est pas pour les personnes comme nous qui faisons de l'achat-revente. Nous, on est une activité professionnelle, donc il faut créer une micro-entreprise. Dès que tu vends régulièrement, tu te déclares. La micro-entreprise, c'est assez simple, c'est 12% et tu as aucun risque. Voilà. Essayez de te résumer ça de la meilleure des manières. J'ai fait une vidéo encore plus complète dans le Russell Master Plan pour expliquer exactement chaque donnée. Donc voilà. Si tu as envie de créer ta micro-entreprise, je vais mettre le lien d'une vidéo juste en dessous. C'est une vidéo que tu peux utiliser qui va t'accompagner dans ta création de micro-entreprise. C'est gratuit et comme je te l'ai dit, c'est rapide. Donc, si tu commences à avoir déjà des ventes qui sont stables, régulières et que tu n'es pas encore déclaré et que tu n'as pas encore de micro-entreprise, je te laisse regarder cette vidéo et créer ta micro-entreprise après avoir regardé cette vidéo-là. Maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi certains explosent et d'autres stagnent. Donc maintenant, je veux que tu comprennes. Donc maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi certains explosent et d'autres stagnent. Je vais t'expliquer un truc que 99% des gens ne comprennent pas sur l'achat-revente et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent jamais à dépasser les 300, 500 ou 1000 euros par mois. L'achat-revente, ce n'est pas un business classique, ce n'est pas comme un commerce traditionnel où il faut une marque, un site, de la pub, une audience, des clients ou du marketing. Non, l'achat-revente, c'est un business qui est mathématique, mécanique et prévisible. Et la règle est vraiment simple. Plus tu achètes, plus tu vends. Plus tu as de stock, plus tu fais des ventes. Plus tu as d'annonces en ligne, plus tu génères du cash. C'est littéralement proportionnel. Le mécanisme exact, c'est que tu trouves un produit winner, tu l'achètes au bon prix, tu optimises ton annonce, tu le vends, tu analyses, tu réinvestis tout ce que tu gagnes et tu recommences ce cycle-là. Si tu le répètes 10, 20 ou 50 fois, tu construis un business qui grossit tout seul. Rien à voir avec le hasard, rien à voir avec j'espère que ça va se vendre, rien à voir avec je poste quand j'ai le temps. Maintenant, on va voir ce que font les débutants et qui ne fonctionnent pas. Ils achètent 2 à 3 articles au hasard. Ils vendent parfois, ils attendent quand ça ne se vend pas, ils pensent qu'il faut juste attendre le bon acheteur. Ils ne réinvestissent pas régulièrement. Résultat, ils n'ont aucune croissance, rien ne s'accélère et ils stagnent. Maintenant, un bon vendeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des produits winner tous les jours, il source intelligemment, ils optimisent tout. Photos, prix, messages, description. Ils analysent leurs ventes pour comprendre ce qui fonctionne et ils réinvestissent 100% de leurs bénéfices dans le stock suivant. Et ils augmentent leur volume semaine après semaine. Résultat, leur stock grossit, leurs ventes accélèrent, leur business devient prévisible et leur compte Vinted devient littéralement une machine à cash. La vérité fondamentale derrière tout ça, c'est que ce business n'est pas basé sur la chance, il est basé sur la répétition. Si un produit ne se vend pas, tu ajustes le prix. Si un fournisseur n'est pas bon, tu en changes. Si une annonce ne convertit pas, tu la modifies. Il y a toujours une solution, il y a toujours une action à faire, tu n'es jamais bloqué. L'entrepreneur qui réussit, c'est pas celui qui trouve le secret, c'est celui qui répète le processus encore et encore. Et maintenant, je veux que tu retiennes cette phrase-là. Plus tu maîtrises le cycle, sourcer, optimiser, vendre, réinvestir, plus ton business deviendra rentable. Et si tu appliques ça sérieusement pendant 3, 6 à 12 mois, tu vas littéralement changer de niveau. Et ça, je te l'assure. Ok, maintenant, je veux que tu comprennes un truc important. Au début, je t'ai fait une promesse de montrer exactement comment moi et mes élèves, on arrive à générer des ventes toutes les semaines de manière régulière, prévisible et scalable. Et maintenant que tu as tout vu, tu sais le faire. Dans cette vidéo, très clairement, on a parcouru tout le schéma. Comment créer un compte qui inspire confiance, comment trouver ton produit winner et savoir quels produits se vendent vraiment, comment sourcer intelligemment, comment bien réceptionner, comment poster des annonces qui vendent rapidement, comment optimiser tes ventes, comment gérer ton stock, ta compta et comment scaler pour passer de 500 à 1000, 1500 euros par mois. Tu as littéralement le plan complet devant toi. Maintenant, je veux être honnête avec toi. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est l'action. Si tu regardes cette vidéo et que tu attends une semaine, un mois ou le bon moment, rien ne changera. Mais si tu commences aujourd'hui, même petit, ton business peut complètement changer en 30 jours. Et justement, pour éviter que tu te lances seul, que tu te perdes ou que tu fasses les mêmes erreurs que moi au début, j'ai préparé quelque chose qui va te permettre d'aller 10 fois plus vite, d'éviter toutes les pertes et de scaler beaucoup plus rapidement.
Maintenant, écoute-moi bien. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es motivé. Mais la motivation ne suffit pas dans ce business. Et je préfère être honnête avec toi. Avancer seul, c'est le moyen le plus rapide de perdre de l'argent. Tu peux acheter les mauvais produits, te faire arnaquer par des faux fournisseurs, investir dans du stock invendable, casser tes marges sans comprendre pourquoi, poster des annonces qui ne se vendront jamais et passer à côté des pépites tous les jours. Et tout ça juste parce que tu n'es pas accompagné. Je vois des gens brûler 300, 500, parfois 1000 euros alors qu'ils auraient pu doubler ou tripler cette somme avec la bonne méthode. Je ne veux pas que toi, ça t'arrive. Et si tu es encore là, c'est probablement parce que tu veux éviter ces erreurs. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement. Je veux t'aider à éviter toutes les erreurs que j'ai faites au début, en achetant uniquement des produits validés, accéder à mes fournisseurs fiables, pas de fake, pas de mauvaises surprises, optimiser chaque annonce pour vendre rapidement, comprendre ce que tu dois acheter, à quel prix, où et comment, scaler en réinvestissant intelligemment. En gros, je veux t'éviter des mois de galère, te faire gagner un temps fou et t'empêcher de perdre un seul euro inutilement en les cramant dans un mauvais stock ou dans n'importe quoi. Et je peux te le garantir, si tu suis exactement ce que je t'apprends, tu vas réussir. Aujourd'hui, je vis de l'achat-revente. J'ai accompagné des dizaines de personnes, certaines dépassent les 1000, 2000, 3000 euros par mois et j'ai fait toutes les erreurs possibles avant toi. J'ai testé, trié, validé et optimisé. Je sais exactement quoi acheter, où acheter, à quel prix, comment optimiser ton compte, comment scaler sans risque. Tu n'avanceras jamais dans le flou avec moi. Tout est carré, tout est structuré et tout est testé et validé. Et comme tu as pu le voir au début de la vidéo, on a Kevin qui a fait 1000 euros le mois dernier, Mathias qui a fait 670 euros ce mois-ci, Tom qui en 2 mois a fait 2500 euros grâce à Mes Grossistes, Nathan qui génère 3000 euros et il a quitté son travail grâce à Vinted et surtout à la méthode. Et ces résultats-là ne sont pas exceptionnels, ce sont les résultats normaux de quelqu'un qui applique ma méthode. Maintenant, je vais être clair avec toi. Je ne travaille pas avec tout le monde, je veux des gens motivés, déterminés, prêts à appliquer, prêts à se donner une vraie chance. Si tu veux juste tester, ce n'est pas pour toi. Mon rôle, c'est de transformer quelqu'un de déterminé en quelqu'un de rentable. Pas de coacher des personnes qui pensent que ça va tomber du ciel. Et comme je veux garder un vrai suivi personnalisé, je prends très peu de personnes. Mon but, ce n'est pas d'avoir plein de gens qui ne chiffrent pas, mais un petit cercle fermé avec des gens qui génèrent du cash tous les jours avec la méthode. Donc voilà ce que tu dois faire maintenant. Clique sur le lien juste en dessous. Rejoins directement le programme. Tu accèdes immédiatement à tout le contenu, à la méthode complète, aux outils et aux ressources. Et j'ai ajouté quelque chose d'important. Les 10 premières personnes qui rejoignent auront un appel avec moi. Un appel pour répondre à toutes tes questions, t'aider à bien démarrer, éviter les erreurs qui te coûtent cher et t'orienter correctement dès le début. Seulement 10 personnes, pas une de plus. Maintenant, tu as tout vu dans cette vidéo. Tu connais les étapes, tu sais exactement quoi faire. Et là, tu as 2 choix. Avancer seul, acheter les mauvais produits, perdre du temps, de l'argent et abandonner. Avancer avec moi, suivre une méthode qui fonctionne et commencer à construire un vrai business rentable. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà quelle est la bonne décision. Clique sur le lien, rejoins maintenant et si tu fais partie des 10 premiers, on s'appelle directement. Salut!